C'est un prénom composé, on est d'accord. Ah non, mon prénom c'est Tanguy et mon nom David. Ah bon? Bah oui. Ah, ok, mais moi je t'appelais Tanguy David, je croyais que c'était un prénom Ah non, pas composé. du tout, non, mon nom Ok. c'est David. Pardon, Non. comment ça va Tanguy? Son nom de va famille, très c'est bien, merci David. beaucoup. Bon, ravi de t'accueillir en interview chez Zira pour venir à ta rencontre, apprendre à te connaître. Tanguy David, tu es étudiant en droit à l'université de Caen. Absolument. Tu t'es fait connaître du grand public en 2021 pour être un des soutiens et partisans notamment d'Éric Zemmour du parti Reconquête. Tu as annoncé quitter son parti en mars 2022 avant de te diriger vers celui de Marine Le Pen, donc le Rassemblement National. Exactement. Ensemble, on va parler histoire de vie, Il a pas de contour, les politique mecs, hein, aussi, c'est une certainement. On va aborder des sujets simplement. Voilà, je te Très l'ai bien. dit. Oui. On va parler comme si on était dans un salon, on n'est pas sur un plateau politique ici. Ça va changer. Ça va changer. Et ça te fait du bien ce changement? Oui, c'est bien. Il y a beaucoup de, surtout avec la situation à laquelle les Français sont confrontés actuellement. Mais pourquoi il est tout le temps en costard, cravate, chemise, tout ça, mon gars? T'as pas un pull oversize à mettre, je sais pas. Il y a une espèce Il m'a de, bloqué de Twitter, les mecs. Hein. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais il m'a bloqué de Twitter, Tanguy David. de tension qui s'est installée dans le pays. Et c'est bien de pouvoir échanger simplement sur différents sujets qui peuvent, je le crois, intéresser et passionner tout le monde. Parle-moi de toi, Tanguy David, dans un premier temps. Parle-moi de toi, ton histoire, tes origines, où est-ce que t'es né? Faites bien de mentionner ça parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup à la fois débat et polémique depuis quelques années maintenant pour les personnes qui me suivent et celles qui me détestent à la fois. Moi, je suis né le 5 octobre 2003 à Bamako, donc la capitale du Mali, et j'ai été adopté à l'âge de 3 mois. Et je vis en Normandie, donc précisément à Caen, depuis cet âge-là. Donc moi, le seul pays que j'ai connu et dans lequel je vis depuis toujours, c'est donc la France, puisqu'aussi loin que mes souvenirs remontent, ils sont ici. Et puis j'ai toujours été, une fois collège, puis au lycée, un élève passionné par tout ce qui relevait. Attends, tu vas me faire croire que les zémoristes, ils l'ont traité de migrant. Genre, t'es un sale migrant, tu viens du Mali, tu viens de Bamako. Ça le traite de migrant, c'est peut-être pour ça qu'il a quitté le parti, on sait pas. Et Hein. de l'histoire, de la géographie aussi, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Je Et suis mort. je continue quand même de m'adonner à certaines passions, notamment une passion qui est celle pour l'aviation, dont je ne parle pas beaucoup, mais de base, j'avais pour ambition d'être pilote d'avion quand j'étais plus jeune. Est-ce que tu connais ton histoire, Pilote Tanguy d'avion. David? Est-ce que tu connais ton histoire, celle qui précède ton adoption à l'âge de 3 mois? Est-ce que tu connais l'histoire de tes parents? Est-ce que tu connais l'histoire de Bamako? Alors non, de mes parents biologiques, non. Nous avions tenté de faire des recherches pour trouver mes parents biologiques, naturellement, mais ces recherches n'avaient pas abouti. Je ne le vis pas mal, je Ouais. ne le vis pas comme un abandon, puisque pour moi, les parents, ce sont avant tout ceux qui vous élèvent, plus Oui. encore que ceux qui vous font. C'est ça qui est important. Ce sont mes parents qui m'ont inculqué des valeurs, ce sont des parents qui m'ont aidé à grandir, qui m'ont aidé à me développer, et auxquels j'ai toujours été attaché. Donc je ne l'ai pas mal vécu. Certes, c'est dommage parce que bon, quand on est plus jeune, en tout cas plus jeune, je me posais parfois des questions, je me demandais forcément naturellement qui étaient mes parents biologiques, est-ce que mes parents savaient quelque chose, mais ça ne m'a jamais plus perturbé que ça, et en vieillissant de moins en moins aujourd'hui, plus du tout. Il Mais a est-ce que, grandi enfant, avec t'es passé ça. par hein. l'étape à te demander pourquoi tes parents avaient souhaité te confier à une autre famille, pourquoi ils ont voulu t'abandonner? Oui. Est-ce que c'est un sujet dont tu parlais sans tabou avec ta famille adoptive, avec tes parents? Plus jeune, c'est un sujet qui était difficile pour moi. Plus jeune, c'était un sujet qui était compliqué, c'était un sujet Tabou. peut-être de crispation pour moi, voilà, tabou. Donc non, j'en parlais pas beaucoup. C'est pas un sujet que j'abordais comme ça avec mes parents. Je leur avais une fois, il me semble, précisément à mon père, posé la question une fois. Oui. Et bah non, effectivement, il ne savait rien, voilà. Et puis il n'aurait eu aucun intérêt à me cacher quoi que ce soit. Et donc voilà, je suis passé à autre chose tout simplement. Mais j'avais pendant un temps, oui, c'est vrai, beaucoup plus jeune, des questions qui se posaient naturellement. C'est normal. On a envie de savoir d'où on vient, comment telle ou telle chose est arrivée, et je me posais aussi des questions Et naturellement. tes parents adoptifs, qui sont tes parents, est-ce qu'ils répondaient à tes questions? Oui, absolument. Ils ont toujours été très attentifs à ça, très à l'écoute, et ça s'est toujours très bien passé. Voilà. En tout cas, j'ai eu les réponses que je souhaitais. Ils t'ont raconté un petit peu dans quel cadre tu avais été adopté, quand ils sont Oui. venus au Mali? Pourquoi aussi ils ont souhaité Oui, absolument. adopter un enfant au Mali? Ils avaient montré ses parents, je crois. C'est parti tellement loin, les gars, le buzz de Tanguy David, parce que un noir qui soutient Zemmour, évidemment que la presse va s'en accaparer. Ils sont allés à son domicile, ils sont allés dans sa chambre, ils sont allés lui poser là les questions, mais ses parents. Et je crois qu'il a une sœur, pas biologique, hein, il a une sœur, on appelle ça comment, une demi-sœur, je sais pas. Mais franchement, ça va tellement vite, la France. La capacité des journalistes à élever médiatiquement des personnalités, ça me tabasse, les mecs, je vous jure, ça me tabasse. Absolument. Et Ce mec-là était littéralement surmédiatisé juste parce qu'il a soutenu Zemmour. Alors que les gars, je vous le dis de manière très franche, je pense que des noirs qui soutiennent Zemmour, il y en a à l'appel, les mecs. Je vous le dis, il y en a à l'appel. Je pense que si on fait un grand meeting, vous voyez, dans les grands meetings de Zemmour, où on essaie de chercher des noirs, on en a vu des noirs, les mecs, on va pas se mentir, on en a vu, hein. Mais la surmédiatisation, parce qu'il a été aussi dans TPMP, franchement, ça fait ça fait pitié le journalisme, les mecs, hein. Ça s'appelle les influenceurs. Non, mais il a influencé personne, les mecs, hein. La seule chose qu'il a fait connaître, c'est simplement un noir qui a soutenu Zemmour. C'est tout. C'est tout. Vraiment, c'est tout.
Eh bien, pour eux, c'était un acte d'amour. Et c'est pour ça que mes parents, je pense, sont des gens très très bien. Moi, je suis admiratif de ça parce que l'adoption, ça Il y en demande, a ça de se fait plus pas à la en légère, plus. ça Bah demande ouais, beaucoup mec. de Hein. procédures. Il y a des vérifications qui se font, il y a des procédures, tout ça on vérifie, tout ça. Enfin, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment le vouloir. Et donc, ils ont choisi d'accomplir cet acte d'amour et de d'aller me concernant en plus me sauver puisqu'en plus j'étais malade à la base Qu'est-ce que et t'avais? donc j'avais une maladie dont j'ai oublié le nom et donc j'ai pu être soigné en France en arrivant en France et mes parents sans eux je ne pourrais pas être là et ça je leur en serais évidemment éternellement reconnaissant naturellement. Est-ce que certains te faisaient sentir la différence, qu'à leurs yeux, en tout cas, t'étais différent Oui. d'être un enfant noir avec des parents blancs? Est-ce que c'est quelque chose auquel t'as été confronté, le regard des autres? Et qu'est-ce que tu te disais de la tête de l'enfant que tu étais? Eh bien oui, c'est arrivé. Ma mère me racontait notamment lorsqu'elle allait par exemple à l'école nous porter, ma sœur et moi, ma sœur qui est arrivée en 2007, ma petite sœur, parfois il y a des gens qui demandaient à ma mère, mais est-ce qu'il parle bien le français? On était des gamins, hein, je veux dire, on était extrêmement jeunes. Voilà, il y a des gens qui avaient ce genre de questions à poser. Et puis moi-même, bon, le racisme, c'est quelque chose que j'ai connu, qui m'a jamais déstabilisé pour. Pourquoi il a censuré le mot racisme? Ah ouais, sur 50 minutes de vidéo, le mec il a tellement peur de se faire strike par YouTube. Racisme, racisme. Moi je vais mettre la vidéo sur mon replay sur ma chaîne YouTube. Racisme. YouTube, vous allez pas me censurer parce que j'ai dit le mot racisme. Quand même. Pour autant, mais que j'ai connu malheureusement comme beaucoup de personnes qui partagent la même couleur de peau que la mienne, je crois. C'est quoi le racisme? Le racisme, Mais- je pense que c'est une forme de bêtise, avant tout une forme peut-être, je ne sais pas, de peur des personnes qui sont différentes. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer. Je ne sais pas comment on peut détester une personne ou essayer de la faire se sentir différente, simplement parce qu'il y a pour moi ce qui n'est qu'une infime différence finalement, qui est la couleur de peau. Je veux dire, personne ne choisit. Après frérot, t'es super con hein, parce que t'as quand même choisi un parti politique qui prône le racisme, en quelque sorte. On va mettre des parenthèses, mais vas-y, il abuse ce mec-là quand Ça, même. et ce n'est pas quelque chose de fondamental, de majeur dans une vie, la couleur de peau. Ce n'est rien. con, Enfin, je veux quoi, dire, pour lui. moi, c'est quelque chose d'insignifiant. Et j'ai du mal à comprendre que quelqu'un puisse vous détester ou vous rejeter pour cette différence. C'est la Mais frérot, journaliste t'as et rejoint un réalisatrice et auteure Rokhaya Diallo qui m'expliquait ce qu'était le racisme systémique. Oui. Elle m'expliquait vraiment la notion de systémique que j'avais pas véritablement perçue et grâce à elle aujourd'hui je sais ce que c'est. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu as ressenti, le racisme systémique? En fait c'est du racisme mais qui est ancré dans les gens, dans l'ADN des gens malgré eux, de par la société. Eh bien, non. Moi, je n'ai pas vécu de racisme systémique, je ne dirais pas cela. Je ne dirais pas que ça n'existe pas. Il y a peut-être des milieux, le racisme systémique, ça je ne peux pas le nier, puisqu'il y a des gens qui l'ont vécu dans leur chair, qui l'ont ressenti, et je ne me permettrai pas de nier ce qu'elles ont pu ressentir ou vivre, ou plutôt subir. Mais je ne crois pas qu'il y ait, dans la société française, une sorte de racisme systémique qui serait mise en place, ou ce genre de choses. J'ai du mal à y croire, pour ne pas dire que je n'y crois pas. Et moi, personnellement, je n'ai pas été victime de racisme systémique. Je ne dirais pas cela. Bah, il y a des gens qui sont bêtes, il y en a partout, malheureusement, mais il n'y a pas toute une chaîne. J'ai pas été confronté jour après jour, mois après mois et année après année à des gens systématiquement racistes, etc. Je veux dire, j'ai parfaitement compris qu'on pouvait aussi me dire non ou ne pas m'aimer juste pour mes idées, parce que ceci ou parce que Bien cela. sûr, mais le racisme systémique, c'est quoi? C'est si tu veux chercher un coiffeur et qu'un coiffeur n'est pas capable de traiter des cheveux afro, on est dans du racisme systémique. Si tu dois te faire maquiller, Ah les gars, je suis déjà tombé dans ça moi aussi. Hein. J'étais en Hesse, je voulais absolument me colorer les cheveux. Enfin, je devais me décolorer les cheveux, pardon. Je suis allé chez une coiffeuse pour blanc. Bah, je utilise les termes pour blanc. Elle a refusé de me faire la décoloration, les mecs. Elle a refusé. Elle a dit non, on ne traite pas. Elle m'avait dit quoi déjà? Je crois qu'elle m'avait dit, on ne traite pas ce type de cheveux, un truc comme ça. Waouh, c'est du racisme ça. Bah littéralement, c'est ça le racisme systémique aussi, les mecs. Hein. Genre littéralement, c'est ça. Autre chose aussi. Le racisme systémique, c'était aussi l'époque. Je pense que vous avez la ref, les mecs. C'était aussi Laurent Blanc. Je crois que c'était Laurent Blanc qui avait parlé qu'il y avait trop de noirs. Il y avait trop de noirs en équipe de France, un truc comme ça. Et il voulait un peu plus de blancs pour avoir vraiment une équipe de France à l'image de la France. Mais l'image de la France blanche. Je crois que c'était Laurent Blanc, les mecs. Je crois que c'était lui. Il y a autre chose aussi. Le racisme systémique, c'est aussi à l'embauche. C'est aussi dans la recherche de logement. Il est multiple, les mecs. Hein. Il est vraiment multiple. Et il peut même être dans des petites choses de la société, comme par exemple le coiffeur. Et il explique très bien, Sam Zira. Il explique très bien. Les contrôles routiers aussi, oui, bien sûr. Les contrôles au faciès, ça, c'est le grand bail, les mecs. C'est le grand dossier. et que la maquilleuse n'a pas la couleur de ton teint pour les peaux noires, on est dans du racisme systémique. Oui, c'est sûr Voilà, que bon, ce il a serait raison. normal que tout le monde puisse avoir accès à ces services, ça me paraît normal. Donc effectivement, ça pose problème. Mais de là à penser que ce serait quelque chose de généralisé, voire de mondialisé, je n'y crois pas. Et moi, Le produit pour décolorer, il est spécial. Mais les mecs, vous vous rendez compte que vous êtes en train de me dire qu'on a des coiffeurs spécialisés uniquement pour des cheveux pour blancs. Ça veut dire que le coiffeur à vie va devoir
décolorer ou couper les cheveux ou je ne sais pas quoi uniquement des cheveux de blanc. Moi, je trouve que c'est une dinguerie, mec. Je pense sincèrement que quand tu passes ton CAP coiffure, bah tu traites tout type de cheveux quand même. Enfin, ça me paraît normal. Enfin, je sais pas. Ça me paraît normal. Entre une coiffeuse qui n'a jamais traité des cheveux afro et un flic qui contrôle un étranger, frérot, faut doser. Les gars, s'il vous plaît, en plus, toi, t'es en utilisateur suspect, s'il te plaît, ferme ta gueule, s'il te plaît. Quand vous connaissez pas, quand vous avez jamais été face au racisme, juste fermez vos gueules, ça va être permaban. Je vous jure, les mecs, ça va être permaban. Vous voulez pas comprendre ce que c'est le racisme systémique? Allez vous faire foutre. Voilà, je le dis de manière vulgaire, allez vous faire foutre. Surtout quand ça vient de personnes qui ne suivent même pas ma chaîne, et en plus, il y a marqué utilisateur suspect. Va te faire foutre. Voilà, je le dis, va te faire foutre. C'est un truc de ouf quand même. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh non, c'est une dinguerie. C'est toujours les utilisateurs suspects qui ouvrent leur gueule. Moi, personnellement, je refuse de me placer dans une position qui serait une position victimaire et de dire finalement, si Putain. on me refuse quelque chose, ou si je n'arrive pas à faire quelque chose, c'est forcément ma couleur de peau. Ça, je refuse de me placer dans cette position où... Pourquoi tu refuses ça, Tanguy David? Pourquoi tu refuse refuses ça Parce que ce serait la de te facilité. dire à cause de ma couleur de peau, j'ai moins accès à certaines opportunités, par exemple? Parce que ce serait la facilité. Par exemple, Mais est-ce que là, c'est je pas vais le cas? Non. Mais c'est le cas, mon gars. Moi, je veux pas qu'on... Là où il a un peu raison, c'est qu'on doit pas se faire passer pour des victimes. Mais le problème, c'est que c'est une réalité, c'est factuel, c'est là, c'est ancré dans notre société, mon gars. Comment il peut dire que ça n'existe pas, genre? Je vais avoir des examens là, dans quelques jours justement à la fac. Si jamais je les rate, je ne pourrais pas me permettre de dire c'est parce que je suis noir et j'ai mal été noté. Je veux dire, je ne peux pas me mettre dans une position victimaire et considérer que ma couleur serait forcément la cause de tout échec. Ce n'est pas possible. Peut-être J'entends que ce j'en que suis tu pas dis. capable, peut-être que je ne me suis pas donné à fond, peut-être que je n'en ai pas les capacités. Il y a plein de raisons qui sont possibles. Mais alors Je ne pourquoi vois il y a pas énormément je de... choisirais celle-là. Pourquoi il y a énormément aujourd'hui de discrimination dans le travail? C'est pas moi qui le dis, ce sont les C'est les chiffres. Ils sont pas contestables hein, d'ailleurs, hein, je ne les conteste pas. Ce sont bien des sûr. chiffres tangibles, factuels, Bien qui sûr. montrent, qui prouvent que les personnes noires, que les personnes racisées ont moins accès à des opportunités professionnelles. C'est vrai, et c'est un problème, bien évidemment. Mais moi personnellement, puisque c'est sous ce prisme-là que vous m'avez posé la question, moi personnellement, je n'en ai pas été victime. Mais je comprends, il y a des gens qui en sont. Mais tu peux ne pas en venir d'être victime. Non, mais il comprend un peu, mais la manière dont il s'exprime, en fait, il est nul, les mecs. Hein. Je trouve que son tunnel est pas ouf, genre. C'est pas. Je comprends pas où est-ce qu'il veut nous emmener, genre. Il est en train de nier tout en disant je ne nie pas. J'arrive pas à comprendre ce qu'il veut dire. Sont victimes, et quand c'est le cas, je pense que ça doit être puni. D'ailleurs, Tangible, David. notre loi est bien faite puisqu'elle le permet. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose de général. J'ai du mal à imaginer que la société Le problème des blancs d'Ofla, c'est qu'ils résument le racisme à l'insulte raciste, alors que c'est le dernier de nos soucis en termes des problèmes qui découlent du racisme d'Ofla. Par exemple, le racisme systémique au sens large. Exactement, les gars. Et ça, c'est exactement un très bon commentaire. Très, très bon commentaire. Genre, les gars, qu'on me traite de sale noir, je vous jure que je peux mieux tanker le sale noir que de me prendre 10 refus à l'embauche. 10 refus pour trouver un logement. Mais vous êtes fous, quoi. Mais je préfère qu'on me traite de sale noir, mais au moins j'ai un appartement. Tranquille, mais il a raison, il a raison. Il a vraiment raison. Le pire de notre société, c'est le racisme systémique. Il a raison, wesh. Merci, mon gars, de le dire. française puisse être une société dans laquelle le racisme serait largement diffusé. Des racismes, il y en a partout. Mais je ne crois pas qu'il y ait de racisme systémique, en tout cas spécialement en France. Toi, t'en as déjà souffert du racisme? Mais Oui, qu'est-ce qu'il bien dit, sûr, wesh. évidemment. Et je continue à penser que le racisme est une... Je ne sais pas comment le dire sans le dire vulgairement, voilà, mais le racisme... Oh, tu peux parler simplement. Oui, mais le racisme, voilà, est une saloperie. Le racisme, c'est quelque chose dont on n'arrivera, je pense, jamais à se débarrasser, malheureusement. Il y aura toujours des gens bêtes, il y aura toujours des gens qui vous rejetteront pour votre couleur de peau, pour ce que vous êtes, et je pense malheureusement que... C'est ce qui fait Éric Zemmour, rejeter des gens pour leur couleur de peau, Je pour ne ce crois qu'ils sont, non? Je ne crois pas. C'est quelqu'un Oula. que je ne soutiens pas, mais je Que ne t'as crois- soutenu. Oui, mais que je ne soutiens pas, je le précise. Mais je ne crois pas que ce soit ce qu'il fait. Non, ce n'est pas vrai. Il ne parle Oula. pas de couleur de peau, lui. En fait, c'est pas quelque chose qui l'intéresse manifestement. Ah, c'est beaucoup plus insidieux, alors, dans Autour ce de cas. lui, peut-être, j'en sais rien, je ne le sais pas. Peut-être que je ne sais pas. Mais en tout cas, lui, ce n'est pas ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la future candidate à la présidentielle que je soutiens, non plus. Voilà. Et heureusement. Mais Sinon, ce ne sont pas des gens que je pourrais soutenir naturellement. Comment t'expliques que durant plus d'1 an où t'es resté membre du parti d'Éric Zemmour, t'étais surnommé le noir derrière Zemmour, et comment tu prenais ce nom? C'est atroce, je trouve, cette qualification. Bah oui, ça c'est arrivé précisément à la fin. Putain, les mecs, ah, mais c'est vrai. Oh, les mecs, le départ de feu de Tanguy David surmédiatisé, c'était une photo, les mecs. Zemmour, photo, Tanguy David. Attends, est-ce qu'on peut retrouver la photo? Je crois... Ah oui, c'est cette photo, les mecs. Putain. Vous voyez ou pas le chat? Attends, c'est celle-là.
C'était une photo où les mecs ils disaient le noir derrière Zemmour, c'était moi. Et c'était à ce moment-là qu'on découvrait Tanguy David sur les réseaux sociaux. Par la suite, il a été contacté par BFM TV, par CNews, par TPMP. C'est vrai. C'est cette photo, les mecs. C'est cette photo. C'était sur un meeting, mais oui. Ah, c'est trop dingue comment ça va vite, hein. On portait encore des masques quand même, les mecs, hein. On portait encore des masques. 2021, le Covid, hein. Putain, l'époque Covid, sa mère. Ah ouais. Voilà, c'est arrivé à la fin. Je veux dire, au début, ça s'est très très bien passé, même au début où j'ai pu être intégré avec d'autres personnes, d'autres militants. Ça se passait franchement très très bien, rien à dire. Et c'est à partir de la fin de la campagne, février, mars, que ça a commencé un peu à déraper avec certains militants ouvertement extrémistes et qui ont commencé à me donner ces surnoms-là. Alors, si en Au plus, sein même du parti d'Éric Zemmour Reconquête. au sein même, plutôt autour, je dirais. Plutôt des gens qui gravitent autour, qui soutiennent sans soutenir, qui sont un peu Bon, bah, ça reste des partisans. des marginaux, quoi. On va le dire, voilà, pas des gens majoritaires, hein, très clairement. C'est une poignée de personnes. Hein, parmi, Et pourquoi tu les défends, ces gens, Tanguy David? Mais je ne Ça les me défends fait- pas, justement. J'ai l'impression dans ton discours Tu que les tu as- les tu les défends, as que tu les défendus. excuses, tu vois. Tu dis, oh non, pas des gens du parti, mais des gens un petit peu autour, tu vois. Parce que c'est vrai, et je ne vais pas, voilà, moi j'ai pas d'amertume, donc je ne vais pas mentir pour accabler des gens. Quand je dis que ce sont des gens qui étaient autour, des gens satellitaires, c'est vrai. Je ne vais pas dire que c'était des gens à l'intérieur si ce n'est pas vrai. Alors, est-ce que tu es OK de dire que factuellement, chez les partisans de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, il y a plus de gens qui ont du mal avec les Noirs Non, que dans d'autres partis? non, je ne crois pas. Ça dépend de chaque parti politique. Par exemple, des partis politiques, vous avez des Mais moi, je vous jure, les mecs, mais moi, je vous jure, les gars, si j'étais un membre de Zemmour, un membre de Reconquête ou de Marine Le Pen, rien que de rentrer dans un meeting de Zemmour, en tant que noir, je pénètre à l'intérieur de la salle, je me sentirais pas à l'aise. J'aurais une aura sur mes épaules, un truc nauséabond qui me pèserait jusqu'en bas du dos, je sais pas, je trouve ça bizarre. Et chez Marine Le Pen, c'est pareil, genre, c'est normal. C'est normal, genre comment le mec il peut dire non, non, y a que des blancs, y a que des races là, on les voit sur Twitter tous les jours, genre. Même dans les micro-trottoirs, on les voit encore. Moi, je fais demi-tour, exactement, je ferai demi-tour direct. militants, je sais pas moi, de la France Insoumise ou d'autres partis politiques, donc Pourtant, des Renois chrétiens, chez Zemmour, il y en a... Oui, je sais, il y en a plein, des mecs. Malheureusement, il y en a plein. Malheureusement. plutôt d'extrême gauche, qui vont par exemple me qualifier de nègre de maison, qui vont par exemple se dire lui C'est il est comme noir, un donc il ne peut pas raciste, militer pour tel exactement, parti. oui. Je pense que c'est une forme de racisme également, de considérer qu'une personne noire, parce qu'elle est noire, serait conditionnée à militer pour tel parti politique ou pour telles idées. C'est une forme de racisme aussi, ou plutôt de racialisme, à voir. Mais en tout cas, je pense que non, il n'y a pas cela que dans tel ou tel parti politique, malheureusement. Voilà, c'est un peu partout. C'est un sujet intéressant que j'aimerais creuser, d'ailleurs, Oui. avec toi, Tanguy David. En effet, on a pu lire Tanguy David est raciste et noir. Tanguy David est noir et pourtant a toutes les idées d'un raciste. Soutenir Zemmour quand tu es noir, bizarre. Tanguy David, est-ce que c'est du racisme Bizarre. de dire qu'un noir ne peut pas être raciste? Bizarre. C'est juste un peu idiot, je veux dire, le racisme. N'importe qui peut le développer, il y a beaucoup de personnes qui le sont. Moi, il y a des personnes qui sont noires, justement, qui me traitent de nègre de maison. Il y a des personnes qui sont noires sur les réseaux sociaux, dans la rue ça arrive aussi, ou partout, qui me traitent de nègre de maison, de vendu, de bounty, de plein de mots comme ça. Bon, alors, ça Ouais, ça ouais, m'atteint ouais, pas, ouais. moi, je m'en fous un peu, mais qui vont me traiter de ces noms-là, et qui sont ouvertement des racistes, et qui pourtant sont aussi noirs que moi, hein, et ça les empêche pas de dire ça. Donc non, il y a des personnes noires aussi qui peuvent être racistes. Le racisme, pardon, c'est pas inné à la couleur de peau d'une personne. Il n'y a pas que les blancs qui sont racistes. Je veux dire, il y a des noirs aussi qui sont racistes, bien sûr. Finir chez Sam Zira alors que ta Kaya n'a pas commencé, quel échec. Oh les gars, ça va, petit SO à Sam Zira, c'est pas un méchant le Sam Zira les mecs, oh là là, c'est bon, vous aussi là, le chat là, une partie du chat, laissez-le tranquille. Quand le vous êtes Sam noir et que vous Zira. considérez qu'un autre noir est un nègre de maison parce qu'il milite pour des idées qui ne sont pas les vôtres, bah vous êtes un raciste aussi. Est-ce que c'est du racisme, Tanguy David, de dire qu'un noir ne peut pas rejoindre le parti de Marine Le Pen ou le parti Reconquête d'Éric Zemmour? Dire qu'un noir ne peut pas rejoindre un parti parce qu'il est noir, oui, c'est du racisme, bien sûr. Parce que vous voulez le conditionner dans un parti politique ou dans une idéologie qui ne va pas forcément lui correspondre, simplement en raison de la couleur de sa peau. Couleur de la peau qui, je le rappelle, est quelque chose. Après, je pense qu'un noir n'est pas prédestiné à être forcément un gauchiste, quoi. Je le pense. Mais par contre, un noir qui finit à l'extrême droite, je trouve ça bizarre, excusez-moi. Moi, j'ai pas... Je sais que, par exemple, Alexis Chun, je pense que vous connaissez tous Alexis Chun, les gars. Le grand gaillard, le grand basketteur. Bon, lui, ça se voit que c'est un pur droitard. Un pur droitard, sa grand-mère. Genre bien libéral. Donc, excusez-moi, un droitard noir, y a pas de problème, mais un noir d'extrême droite, je trouve ça tellement bizarre. Genre, c'est... Je sais pas, gros.
chose d'insignifiant. Donc je pense que oui, c'est une forme de racisme, bien sûr. Toi, tu penses qu'un homme noir peut rejeter d'autres hommes noirs? Ça existe, mais la preuve, je vous l'ai dit. Moi, il y a plein de personnes, il y en a des gens qui sont noirs aussi, qui me le disent ouvertement, qui me disent t'es un nègre de maison, t'es pas avec nous, machin, etc. Tu nous fais honte, comme si je représentais Bon, qui que ce soit. factuellement, il a Enfin, je veux dire, raison, ça arrive ça. très souvent. Un noir peut rejeter des blancs? Un noir qui rejette des noirs, bon, ça existe, les gars, ça existe. Moi-même, je reçois des commentaires et des messages sur mon Instagram ou sur Twitter où t'as ta propre race qui t'attaque pour ta couleur de peau. Ça existe. Ça, je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire. C'est pas un gros mot. Ça existe aussi. Ça existe. Ça existe aussi, bien sûr. Ça existe aussi. Il y a des personnes qui sont noires. Vous faites bien de me dire ça. Il y a quelques jours, il y a eu une Malheureusement, il y a beaucoup d'Antillais qui ont voté extrême droite d'Ofla. Ben, crois-moi que le nombre de Guadeloupéens et de Martiniquais d'extrême droite qui m'attaquent sur les réseaux sociaux, mon gars, ça fait mal un peu, hein. Ça fait mal. Mais il y a encore, il y a encore un gros contingent d'Antillais qui votent encore à gauche, les mecs. Et pour le 2027, on va voir, ils vont passer de quel côté les Martiniquais et les Guadeloupéens. une espèce de polémique sur Twitter, nouvellement X depuis son rachat par Elon Musk. Une personne qui disait, je cite, une personne noire qui disait qu'elle Race frérot, calme ton langage. Bon, les mecs, je crois que je vais sévir, hein, parce que j'avais oublié que le vendredi, il y a des crétins sur mes streams des fois. Tu t'attaques à ta propre race, c'est littéralement une référence à un manga, espèce d'abruti. C'est une référence à un manga. Est-ce que tu peux lâcher ma bite? Est-ce que c'est bon? On peut rigoler ou pas, les mecs? Est-ce qu'on peut rigoler? C'est une dinguerie quand même. Il faut que j'explique que c'est du second degré, que c'est une rêve, que c'est sur un manga, genre... il faut que j'explique mes rêves. C'est bon, genre c'est une dinguerie. Je t'ai expliqué tout mon second degré, je suis plus streamer maintenant. Un magicien ne dévoile pas ses tours. Ok, je connais pas le manga, mais c'est bon, mais détendez-vous les mecs, y a pas... Quand tu regardes mon stream, calme ton langage, ça t'a blessé. Y a pas une volonté de vous nuire les mecs, calmez-vous. Je suis pas un être maléfique. Je suis pas un antagoniste. Mon gars. C'est rien ma gueule. Eh, vous êtes vexé avec une facilité, waouh. détestait les blancs, et je cite, elle disait surtout les femmes blanches. Elle disait, elle supportait pas les blancs, machin, etc. Elle Non s'est mais fait- Daldeb, même si t'as pas la ref, y a pas une volonté de vous faire du mal les mecs, je suis pas un fils de pute. Vous avez pas la ref, c'est pas grave. C'est pas grave les gars. Ah, vous aussi. T'expliques par quoi le fait que les gens d'outre-mer votent beaucoup extrême droite, genre Mayotte, Martinique, etc. Alors, quand je suis allé en Martinique, je suis allé 2 fois en Martinique les gars. D'ailleurs, la première fois que je suis allé en Martinique, je suis vraiment allé dans ce pays, enfin dans mon île natale, pour me poser aussi la question, prendre la température de pourquoi les Antillais votent extrême droite. Ils m'ont tous répondu, en tout cas les membres de ma famille, m'ont tous répondu que c'est un vote sanction. Ils ont estimé que c'est un vote sanction sur la politique de Macron, mais surtout parce qu'il a mal géré tout ce qui est sanitaire, donc le Covid. Vous savez qu'en Martinique, vas-y, il y avait le scandale du chlordécone, etc., où la majorité, genre 97% des Martiniquais sont contaminés au chlordécone. Donc ils sont tous comme s'ils étaient infectés par le virus dans Walking Dead. Voilà, 97%. Donc même avant le Covid, il y avait un peu des prémices de ça vote Marine Le Pen. Voilà. Genre, il n'y a que Marine Le Pen qu'on peut voter. Non, mais évidemment que les Martiniquais ont beaucoup voté à gauche aussi, mais il y a eu ce vote sanction où Marine Le Pen est sortie vainqueur des urnes aux Antilles. Je pense que les Martiniquais ont tout tenté, ont tout testé. Ils ont voté la gauche, ils ont voté Macron. Il leur reste quoi, les mecs? Ça se traduit un peu avec la France, ça se calque un peu avec la France, avec la classe ouvrière. Il reste que Marine Le Pen, en quelque sorte. Et c'est à nous, Français de la métropole, et aussi avec la complicité des Antillais sur place, de véhiculer des messages positifs pour dire que on a encore des choses à faire à gauche, faites confiance à Jean-Luc Mélenchon, faites confiance à l'anticapitalisme, et puis on verra comment on va s'en sortir. Je pense qu'aussi on doit véhiculer un beau message aussi aux Antillais. À Mayotte, c'est plus compliqué les gars, parce que les Mahorais, le territoire, il est déjà conquis. Mayotte est déjà conquis par l'extrême droite. C'est terminé, genre, je pense que c'est terminé. On peut encore essayer de véhiculer des messages, mais un territoire qui est extrêmement bien conquis, bien ancré par l'extrême droite, c'est très compliqué d'arracher l'île, les gars. Mayotte, il y a une question migratoire indéniable, oui. Après, tu vois, moi, le truc avec Mayotte, littéralement, moi, ce qui me fait chier avec les Mahorais, c'est que je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'intime conviction que je me trompe pas. j'ai moi-même signalé. J'ai l'intime conviction que je me trompe pas. Je pense que si Marine Le Pen est présidente de la République française, je pense que le problème à Mayotte sera encore là. Il y a eu combien de présidents de la République, les mecs? Combien de présidents de la République qui n'ont pas réussi à gérer la question de Mayotte?
Donc qu'est-ce que Marine Le Pen pourrait faire de plus que les prédécesseurs? Les gars, par pitié. Je ne dis pas que Jean-Luc Mélenchon va résoudre le problème. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que les Mahorais sont dans une sorte de bulle d'aveuglement. Genre, ils sont totalement aveuglés, obnubilés par le parti de Marine Le Pen. Bon, je respecte dans le sens où ils votent ce qu'ils veulent, les mecs. Ils votent ce qu'ils veulent. Mais j'ai l'impression quand même que le territoire a tellement été arraché par l'extrême droite que c'est impossible de leur ancrer des idées autres que des idées d'extrême droite. J'ai l'impression que c'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est mon idée, les mecs, c'est mon idée. Pour son compte soit banni d'ailleurs, et ça s'appelle du racisme, ça. Voilà, du racisme. Alors il y en a qui disent du racisme anti-blanc. Moi j'appelle ça du racisme tout court. Voilà, à partir du moment où vous excluez une personne ou que vous manifestez une hostilité à l'égard d'une personne pour sa couleur de peau, vous êtes raciste. Voilà tout. Alors pourquoi ça choque la plupart des gens que tu sois un homme noir et que tu sois au Rassemblement national? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a une image qui est biaisée, qui est renvoyée des intéressant images ce que vous dites, le du chat, Rassemblement là. national. Il y a une image qui est biaisée, je pense. Il y a beaucoup de gens, peut-être encore, qui se disent que ce serait un parti raciste, fasciste, que sais-je encore, et qui donc se disent, parce que si c'était vrai, effectivement, ce serait un peu bizarre. Voilà, ça, je peux le comprendre. Et je pense que malheureusement, il y a encore pas mal de gens qui imaginent ça et qui se disent, bah, du coup, le gars, il rejoint un parti qui souhaite lui faire du mal. Il y a sans doute des gens qui se disent ça. Le Rassemblement national n'est pas un parti qui se base sur la couleur de la peau des personnes ou sur leurs origines. Ça n'intéresse pas le Rassemblement national. Quand le Rassemblement national, par exemple, parle d'expulsion de délinquants et criminels étrangers, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Tanguy, si Marine Le Pen est présidente de la République, tu seras expulsé ». Je suis de nationalité française. Donc si je commets un crime ou un délit, j'irai en prison en France. C'est quand même pas compliqué de comprendre que le Rassemblement national soit expulsé vers les pays dont ils détiennent la nationalité, les personnes qui commettent un crime ou un délit. Alors, je veux dire, c'est aussi simple que ça. J'entends, mais dans le discours du Rassemblement national, il y a cette volonté de vouloir différencier, exclure et faire croire que les violeurs, les agresseurs sont des personnes racisées. À quel moment? Régulièrement. Non. Je ne Dans crois le pas. discours de Marine Le Pen, dans le discours du Rassemblement national, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement, souvent. Je ne crois pas. Et d'ailleurs, c'est relayé aussi par ses collègues. On les voit, les sources, etc., qu'on tombe sur Twitter. Donc, excusez-moi, il a raison, Sam Zira, sur ça. Hein. Je crois qu'il y a des gens qui entendent ce qu'ils ont envie d'entendre pour pouvoir ensuite chercher à détester le Rassemblement national et pas que ou d'autres partis politiques. Après, les mecs, vous dites qu'il est dans le déni, mais n'oubliez pas une chose, le chat, partez du principe qu'il défend sa maison aussi. Hein. Il défend sa corporation, donc évidemment qu'il va rejeter tous les arguments de Sam Zira, même les sources, on te dit que ce mec-là a partagé sur Twitter un tel, c'est toujours des Arabes ou des Noirs qui violent, qui tuent, nanani. Il va défendre sa corporation, le poteau. Donc oui, le déni du mec, il est... C'est préoccupant. Je trouve que c'est vraiment préoccupant. Il y en a qui le font aussi avec la gauche, qui leur prêtent des idées qui ne sont pas les leurs. Le Rassemblement national, justement, on n'emploie d'ailleurs jamais le terme C'est de le N de racisé. Le maison. Rassemblement national, Vous êtes vraiment des bâtards. encore une fois, ne s'attaque pas aux couleurs de peau. Je veux dire, dans les discours de Marine Le Pen, de M. Bardella ou d'autres, vous ne retrouvez pas ça. C'est pas Je vais me permettre de te donner un exemple. Hein, si le violeur des viols de Mazan s'appelait Mustapha, Oui. je suis persuadé que Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, qui tu veux, serait en boucle H24. C'est vrai, Ce c'est serait vrai. sur ces news du matin au C'est soir. vrai. C'est vrai. Et donc Eh ben, je les entends pas beaucoup parler des viols de Mazan depuis Moi, j'ai vu plusieurs Jordan mois. Bardella rendre hommage justement à Madame Pellico. Combien de fois? Pas vous? Combien de fois? Une fois, je crois. Une fois, Mais voilà. parce que vous lui demandez de le faire tous les mais jours. si le violeur de Mazan s'appelait Mustapha, combien de fois on Ce n'est l'aurait pas le entendu? cas. Bien sûr, c'est pas le cas, et c'est pour ça qu'on les entend pas. On les entend, je viens de vous le dire, Monsieur Bardella. En plus, non, là, il nous prend pour des cons, là. Il nous prend pour des idiots parce que ces mecs-là, regardez la gueule de Bardella, putain de merde. Mettez-moi sa gueule. Genre, littéralement, si le violeur de Mazan s'appelait Mustapha, on aurait eu des mecs comme hier avec Jean-Michel Maire qui disait « Ah, il a tué Philippine. Ah, c'était encore un OQTF. Ah, ceci, cela. » S'il y avait un autre viol, on aurait encore pris Mustapha en mode « Ah, on a un nouveau Mustapha. Ah, on a un nouveau Mustapha. » Mais s'il y a un autre viol qui aurait été commis, on n'aurait pas l'extrême droite qui aurait dit « Un nouveau Dominique Pellico. » On n'aurait pas eu ça, les mecs, hein. On nous prend pour des idiots. Je suis désolé, on nous prend pour des idiots, les gars. À parler justement de l'affaire auraient affreuse, surfé d'ailleurs, sur quand on ça, en parle mais des viols Mais de oui. Mazan. Et je ne vois pas pourquoi le Rassemblement national aurait plus de mal à dénoncer des crimes s'ils sont commis par des Blancs que s'ils sont commis par des Ils veulent Noirs. Je veux dire, un jamais criminel est un l'admettre, criminel, ouais. quelle que soit la couleur de sa peau, sa nationalité ou son origine. Parce qu'ils pensent que la plupart des criminels sont racisés. Non, en tout cas, ce n'est pas forcément le cas. Je veux dire, un criminel, pour moi, est un criminel. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je viens de vous le dire, racisé ou non, un criminel est un criminel. Mais- Il doit être condamné. Nous avons des lois qui le Mais permettent. pour le coup, toi, t'es très strict dans tes positions sur l'immigration. Ça dépend ce que vous entendez par strict. Alors, quelles sont tes positions sur l'immigration? Bon, eh bien écoutez, moi je pense que l'immigration, Tu peux me tutoyer, hein. l'immigration dont je suis moi-même issu, donc, écoutez, moi je pense que les personnes
qui partent ne le font pas par plaisir, première chose. Donc moi, je n'aime pas les personnes qui disent que les immigrés viendraient, soi-disant, uniquement pour profiter, uniquement pour voler, machin, etc. Ce n'est pas vrai. Quand on s'apprête à traverser la mer Méditerranée ou n'importe quel courant d'eau ou prendre tous les risques du monde pour venir en espérant trouver une vie meilleure, on le fait au péril de sa vie. Et les gens qui traversent le savent. Donc je pense que ceux qui viennent ne prennent pas cette décision à la légère. Ils partent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que de partir. Voilà. Et donc je pense que si on veut accueillir des personnes, il faut que ce soit fait dignement, chose dont nous ne sommes pas capables pour le moment, nous le voyons bien. Et je considère que l'immigration doit être davantage contrôlée. Voilà tout. Je ne suis pas pour l'immigration zéro, et de toute façon, c'est impossible. Mais je suis pour que l'immigration soit de toute façon contrôlée, tout simplement. Contrôlée de quelle ça veut façon? dire que les gens ne puissent pas, qu'on contrôle, que les gens ne puissent pas rentrer illégalement d'une manière abondante, comme c'est le cas actuellement depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Comme c'est le cas de notamment quelle en France. façon, par exemple? Comment ça, de quelle façon? De quelle façon l'immigration se passe dans notre pays? Vous avez le système des passeurs, qui est un système d'ailleurs ouvertement criminel, où vous avez des gens qui se font payer pour faire traverser des familles. On l'a vu dans la Manche, il y a beaucoup de gens qui se Oui. noient à chaque fois, etc. Il y a beaucoup de drames comme Oui. ça en ce moment. Et ça, qu'est-ce que Dans la t'en penses? Méditerranée. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces images? Ben, je dis que c'est un drame, moi. Je dis que c'est un drame. De les voir mourir en pleine mer? Eh ben oui, eh ben moi je dis que c'est un drame, justement. Je dis que c'est un drame parce qu'on parle justement. Mais faut les renvoyer chez eux, ces gens-là? Non, justement, je dis qu'il faut justement aider au développement peut-être aussi de leur pays. C'est ce que je dis. Il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Il y a peut-être une question aussi de politique étrangère. En faisant je quoi? pense. En pillant leurs ressources? Mais non, je viens de vous dire qu'il fallait aider ces pays à se développer, pas les piller. Ouais, ouais. Mais ça, attends, mais c'est le discours de Mélenchon, ça. Hein. Plutôt que de les expulser, il part du principe qu'il faut aider à développer justement ces pays d'Afrique pour éviter justement qu'ils partent vers une vie meilleure en France ou en Angleterre. Mais wesh, là, il reprend un discours de... Attends, mais c'est décousu un peu ce qu'il me raconte, là. Hein. Désolé, mais j'arrive pas à comprendre un peu. C'est le discours du RN. Le RN, il disait exactement la même chose, les mecs. J'ai pas l'habitude d'écouter, justement... les meetings de Marine Le Pen ou de Bardella, mais littéralement, ce que vient de dire Tanguy David, c'est exactement la même proposition de Mélenchon, de Bompard, etc., etc. C'est un discours de droite aussi, Dauphin. Alors peut-être que c'est la facilité, les mecs, hein. Peut-être que c'est un discours apolitique de dire simplement que pour éviter l'immigration, il faut aider les pays d'Afrique. Peut-être que c'est c'est une proposition apolitique, peut-être, on sait pas. Hein. Je sais pas. Le RN, il dit ça aussi. Bon, bah c'est apolitique, alors, ok. Faut dire l'inverse précisément. Oui, je viens de sais, vous dire Tanguy qu'il David, fallait- mais après, tout dépend comment les dirigeants, les milliardaires Oui, mais vous avez vu que nous avons entendent comme le mot dirigeants aider. pour le moment, donc pour l'instant c'est compliqué. Mais je Non, mais pense si que, aider, c'est piller, comment on les aide? justement, non, aider ce n'est pas piller, c'est ce que je vous dis. Ok. Il faudrait changer de politique étrangère, c'est ce que je vous dis. justement. Donc tu es d'accord par exemple avec Louis Boyard qui dit que le patron de Cyril Hanouna pille le Sénégal par exemple? Non, je suis pas d'accord. Ah, t'es pas d'accord avec ça? Je suis pas Aïe, d'accord aïe, avec aïe, monsieur aïe. Boyard qui critique monsieur Bolloré. Bolloré, dont il a été l'employé d'ailleurs, et qui n'a pas été dérangé L'employé, mais le mec, on a vu sa fiche de paie, il a récupéré 500 € ma gueule, oh là là. de venir travailler sur le plateau de Cyril Hanouna en tant que chroniqueur pendant des mois et des mois, ça ne l'a pas dérangé d'être son salarié. Je trouve que c'est un peu facile ensuite de venir cracher dans la main qui vous a nourri. Mais par Oh contre, là ensuite, là. aller dire que ceux qui vont avec Bolloré seraient tous des salauds, machin, etc., alors que toi-même t'en as fait partie, bon, c'est un peu culotté. Je crois qu'il y a d'ailleurs un procès, il me semble, oui, je crois qu'il y a eu une affaire judiciaire à propos de ce que vous évoquez, le Sénégal, etc. Et monsieur Bolloré, je ne sais pas ce que ça a donné, je ne l'ai pas suivi, mais voilà, ça c'est à la justice de le décider. S'il considère qu'il y a des Il a été condamné, je crois, Bolloré d'ailleurs, les mecs. Hein. La justice, elle est passée, non? pratiques qui sont illégales, la justice fera son travail. Louis Boyard a parfaitement le droit, c'est en plus un élu de la République, de dénoncer ces pratiques illégales s'il les voit. Mais par contre, dénoncer les personnes qui se rendent sur le plateau, je dis bien de Cyril Hanouna, c'est un peu gonflé de sa part. Qu'est-ce qui est gonflé par exemple dans son discours? Dans ce discours-là, précisément, je dis que ce qui est gonflé, c'est comme si moi, demain, je disais, franchement, vous vous rendez compte, vous allez parler avec Samzira, c'est vraiment terrible, c'est scandaleux. Et on va me dire, t'étais où il y a 2 semaines? T'y étais aussi. Je veux dire, c'est absolument ridicule. C'est ça que je trouve un peu bizarre. Après, les mecs, moi, ça me dérange pas. Je sais pas, alors moi, je connais pas exactement le passif de Louis Boyard, parce qu'il est jeune quand même, les mecs. Hein. Quand il était à TPMP, il était très jeune. Je ne sais pas s'il connaissait le passif de Bolloré, mais je vous rappelle quand même que même si Bolloré, il avait des problèmes en Afrique, etc., tu peux quand même utiliser une fenêtre d'opportunité pour partager tes idées. Finalement, le mec, il a réussi à prendre en otage une émission pour partager ses idées de gauche. Ça l'a amené à être député de la République. Genre, je comprends pas quel est le problème. Je sais que Bolloré, c'est un fils de pute, y a pas de problème à le dire. Mais le gars, il a utilisé quand même sa vitrine médiatique pour partager des idées de gauche. Donc, quel est le souci, genre? Et je crois que c'était au Cameroun, c'était pas au Sénégal. Quel est le problème? C'est comme Karim Zeribi sur CNews. Bah ouais, genre, c'est quoi le souci avec ça? Le mec, il a dit, ouais, il crache dans la main qui t'a nourri, je sais pas quoi. Bah, à un moment donné, il a un peu d'amour-propre. À un moment donné, il voit... En plus, il a assisté. Parce que moi, comme je l'ai déjà répété, les gars, hein, quand Louis Boyard, il avait fait son gros scandale
avec l'Ocean Viking, je sais pas quoi. Il a eu son gros clash. Avant son apparition, TPMP n'invitait déjà même plus de personnalités de gauche. Donc là, Louis Boyard, il s'est dit, mais wesh, TPMP, c'est vraiment devenu la vitrine de l'extrême droite. Le jour où Cyril Hanouna va m'inviter, je vais péter ma tête, je vais dire les facts, et puis c'est tout, tu vois. Il a eu raison de faire ça. Dealer et député, la fusion de Zinzin. Non mais vraiment, franchement les gars, hein, l'arc Louis Boyard Dealer, c'est vraiment le truc le plus ridicule de l'histoire. Le mec, il a dû même pas vendre plus de 20 grammes de drogue. Il a peut-être vendu 5 grammes de drogue à tout péter, les mecs. Ça le fait passer pour Pablo Escobar, genre. C'est tellement ridicule. Vraiment, c'est... ridicule. L'arc Louis Boyard Dealer mérite un flashback. J'avoue que ça mérite un flashback. J'aurais bien aimé savoir, Louis Boyard, t'as vendu combien de grammes de drogue parce que ça le fait passer pour je sais pas quoi, mon gars. Waouh, c'est bon, vous aussi, là. Et ça se trouve, il a menti, les mecs. Hein. Ça se trouve, il a jamais été dealer, hein. Peut-être qu'il l'a fait aussi pour avoir un peu de street cred, j'en sais rien, moi. Mais ça se trouve, peut-être qu'il a jamais été dealer, hein. C'est un truc de ouf. Casse pas la magie d'Ofla. Bah, moi, je pense qu'il a menti. Je vous le dis de manière honnête, les gars, je pense qu'il a menti ou au pire, il a vendu 5 grammes de coke à tout péter, genre. Je trouve ça un peu particulier, mais je ne suis pas surpris. Ok. Voilà, je trouve ça un peu spécial. Ça te saoule que perpétuellement la plupart des personnes te ramènent ta couleur de peau et l'opposent au parti pour lequel tu es partisan, le RN. Oui, moi je préférais qu'on parle d'idées, je préférais qu'on parle de ce qui intéresse réellement les Français, je préférais qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle de social, contrairement à ce qu'on pourrait penser de moi, pas spécialement d'immigration. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça, je pense que je suis d'accord avec cette théorie. Moi, je pense en vrai d'Ofla qu'il n'a rien vendu. Il a juste dit ça pour défendre les personnes qui sont dans le besoin, etc. Il s'est mis dans une auto-sauce. Je suis un peu d'accord avec toi parce que j'ai un flashback du moment où il a... Parce qu'on l'avait streamé, hein, ce passage, les mecs. Hein. Quand il avait dit qu'il avait vendu de la drogue, on l'avait streamé quand c'était l'arc Louis Boyard long cheveux. Il avait des longs cheveux à l'époque. Et il disait, c'était dans le besoin, exactement. Des étudiants qui sont dans le besoin, vraiment, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Parfois, ils finissent par vendre de la drogue. Moi aussi, j'ai vendu de la drogue dans ma vie. Genre, je pense qu'il a peut-être menti, hein. Je sais pas, peut-être qu'il a menti. Je sais pas. Il a menti par électoralisme. Encore une fois, cet argument est ridicule parce que tous les partis politiques font de l'électoralisme, les mecs. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter de prendre la rhétorique de l'extrême droite, par pitié. Faut arrêter. On est en 2025, les mecs. On est en 2025. La rhétorique de l'électoralisme, il faut arrêter. Faut arrêter, les mecs. Pitié, faut arrêter. C'est un truc de ouf, quand même, wesh. C'est pas mon sujet phare, Tous les vraiment partis pas. font ça. Donc moi je pense qu'il y a des sujets intéressants, et surtout en ce moment on a vu la situation politique dingue. complètement bloquée. Je pense qu'il y a des sujets qui sont importants, et la couleur de peau, franchement, c'est le dernier des sujets, pour pas dire un non-sujet, quoi. C'est pas intéressant. Pourquoi le Rassemblement National, selon toi, n'est pas un parti raciste? C'est ce que tu dis. Oui, absolument. Le Rassemblement National, moi je voudrais plutôt, vous voyez, que de prendre la question par le parti, je voudrais parler des électeurs. Vous voyez, les électeurs du Rassemblement National ont été 11 millions lors des dernières élections législatives. Bon, je pense que ce sont des gens qui sont raisonnables, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens qui sont instruits, ce sont des gens qui connaissent, à mon avis, le Rassemblement National, ils savent pour qui et pourquoi ils votent, et donc moi je pense que n'importe qui d'un minimum raisonnable ne voterait pas pour des racistes. Mais est-ce que n'importe qui, un minimum raisonnable, voterait pour un parti fondé par des SS? Moi, je pense que les gens sont raisonnables, je pense qu'ils ont lu le programme du Rassemblement National, qui est accessible, et je pense que les gens sont convaincus, parce que ce qui est important, c'est le programme du parti. C'est ça qui est important. Oui, mais là, tu réponds pas. Mais je pense qu'il faut se méfier encore plus du RN maintenant, parce que on parle de stratégie de dédiabolisation, je sais pas quoi, parce que c'est des fondateurs parce que ça a été fait par des fondateurs SS, enfin la création du parti, mais il faut tellement se méfier maintenant avec Trump, le Trump 2, où maintenant t'as le Dark MAGA. Vous voyez maintenant les saluts nazis, vous voyez maintenant les déclarations de Trump. Imaginez Marine Le Pen, présidente de la République, qui nous parle de dédiabolisation, mais au final, elle retire le masque. Je vous baise. Je suis évidemment la fille du créateur du FN ou je ne sais pas quoi. Imaginez les mecs, ça fait la même chose que Trump. Imaginez. On peut encore plus se faire scam. On peut se faire totalement scam, les mecs. Moi, faut trop se méfier de ces mecs-là. Hein.
La fille de Dark Vador, évidemment, mec. Pas à ma question Ah, sur si. le fondement Les SS. réponses m'appartiennent, mais c'est le programme qui est intéressant, je pense, du Rassemblement National. Parce que le Rassemblement National. L'histoire n'est pas intéressante. Si, c'est un parti qui est intéressant parce que c'est un parti d'avenir, c'est un parti qui aspire à gouverner la France. Pas un simple passeur d'idées. Mais un avenir construit sur les fondateurs de mouvement SS. Non, c'est un parti qui, à mon avis, souhaite voilà, gouverner le pays. Je pense que c'est important de savoir ce que le Rassemblement National fera s'il arrive au pouvoir. Mais en fait, c'est peut-être ça le problème. En fait, c'est S'il le arrive au pouvoir. Bah, c'est le fondement, c'est d'où ça vient, c'est comment ça a été créé, par qui. Et en fait, est-ce que le Rassemblement national arrivera un jour à sortir la tête de l'eau? Est-ce qu'il ne sera pas toujours ramené à ses fondateurs? Le Rassemblement National a 52 ans maintenant, donc Bah je ouais. pense qu'on en est loin quand même de ce Oui, que mais vous évoquez. alors dans ce cas, est-ce qu'il n'est pas plus simple de dire bah oui, c'est vrai, ça a été fondé par des Waffle SS, Si vous c'est le dramatique, mais il faut passer à autre chose. Faut rappeler que Marine Le Pen, Ah, t'es l'a dit waffle. Waffle en anglais, c'est. Putain, waffle, c'est un truc qu'on mange, mais je sais plus exactement ce que c'est. Des waffles, c'est des gaufres, je crois. C'est gaufres en anglais, c'est ça. Des waffles SS, c'est un ouf, lui. elle-même a rompu avec son propre père. Voilà, Jean-Marie Le Pen. Jordan Bardella avait lui-même reconnu que Jean-Marie Le Pen avait tenu des propos éminemment antisémites et qu'il avait été expulsé du Rassemblement National. Ils ont du mal à admettre, Les quand même. gaufres SS. Ah, quand ils sont sur les plateaux télé, c'est fait de façon très timide. J'ai jamais vu Tanguy David, Jordan Bardella ou Marine Le Pen dire ce que mon père ou ce que Jean-Marie Le Pen a fait est inacceptable, est honteux. Et bien pourtant, Marine Le Pen, à plusieurs reprises, et c'est elle-même à l'époque qui avait convoqué le conseil qui a permis l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front National, c'est elle qui l'a fait. Elle a rompu politiquement et totalement avec son propre père, dont elle a dénoncé les dérapages plus d'une fois. Donc voilà, et puis Jordan Bardella lui-même est sur une ligne totalement différente. Donc je pense que tout ce passé est très très loin maintenant. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le Rassemblement National n'en parle pas. Ça n'a pas d'intérêt de parler de ça, ça n'a aucun intérêt. C'est un parti qui a vocation à gouverner la France. Je veux dire, c'est pas intéressant de savoir ce que le Rassemblement National pense si le Rassemblement National fait des réflexions. C'est important de savoir ce qu'il propose aux Français. Quand on a 11 millions d'électeurs, on s'intéresse à ce qu'on va faire pour le peuple français. Et c'est ce qu'attendent les Français, je crois, du Rassemblement National. Tu la connais, Marine Le Pen? Non, Tu connais Jordan Bardella? non plus. Ah, tu les connais pas personne? Mais wesh, le mec, il donne du buzz à un parti politique, il les a jamais rencontrés, genre. Il les a jamais rencontrés, les gars. Il suce à perte. Encore une fois, il suce à perte. Non. Ah Alors il y a des personnes moi, que je connais qui le connaissent apparemment, mais bon, je le connais pas. Ok. Et vous vous êtes parlé, vous vous êtes écrit quand t'es passé par exemple de Il a pas Reconquête au encore ses Rassemblement pairs, les non, mecs. pas du Bah tout. ouais. Non, Ah ouais. du tout. Non, ni à l'un ni à l'autre. Tu la soutiens, Marine Le Pen, face au procès qu'elle est en train de vivre actuellement? Elle pourrait avoir une éligibilité parlementaire. Oui, j'ai vu ça, oui. Oui, j'ai suivi. Et a priori, ce serait le cas. Hein. A priori, ce sont des réquisitions. Bien sûr. Des réquisitions, on verra. Alors, la loi Sapin 2 de 2016, je crois, rend l'inéligibilité automatique. Je crois que c'est cette loi-là précisément. Mais Madame Le Pen, oui, a été jugée dans le cadre du procès des assistants parlementaires. Bon, j'ai lu la plaidoirie de son avocat, maître Rodolphe Boslu, qui est un avocat de talent d'ailleurs. Je pense que Marine Le Pen sera acquittée. On verra, mais je pense que Marine Le Pen sera acquittée. J'ai lu le compte-rendu, j'ai vu qu'une des procureurs avait notamment dit, pas Marine Le Pen précisément, mais à l'un des autres prévenus, je cite, « Je n'ai rien pour vous poursuivre et ça me fait mal ». Bon, voilà, ça les embête un peu, il y en a qui aimeraient bien poursuivre alors qu'il n'y a manifestement pas d'éléments matériels pour poursuivre. On verra ce que la justice décide. Moi j'ai confiance en la justice de notre pays et je pense que Marine Le Pen est totalement innocente. Voilà, je ne la crois pas capable de détourner de l'argent, je veux dire, je n'y crois pas une seule seconde. Pourtant, il y en a beaucoup en politique, hein, a priori. Ah bah oui, On en a des exemples. oui, il y a des exemples. Hein. Il y a M. Cahuzac, qui avait socialiste, qui avait juré à l'Assemblée nationale, la main sur le cœur, qu'il n'avait jamais eu de contre en Suisse, etc. Et qui en avait. Vous en avez plein, oui, c'est sûr. Voilà. Mais je ne pense pas que Marine Le Pen fasse partie de cela. C'est une dinguerie, ce mec. Hein. Franchement, à quel moment tu viens à l'Assemblée nationale, tu jures main sur le cœur qu'il n'a pas de compte en banque en Suisse. J'aimerais trop être dans la tête de ces mecs-là. À quel moment tu te dis que ça va pas être tracé, genre? Y a pas de traçabilité et tout, genre. À quel moment? J'aimerais trop être dans la tête de ces mecs. Le mec, il arrive, il bombe le torse, il est sûr de lui, il prend le micro. Je n'ai jamais eu de compte en banque en Suisse. Et paf, une semaine après, on découvre qu'il en avait bien un. L'orgueil d'Ofla. Non mais ouais, l'orgueil, je veux bien entendre l'orgueil. Mais j'aimerais trop être dans la tête de ces mecs. Genre quand le mec, il a quitté l'hémicycle, il rentre chez lui, il se dit quoi? Il va dissimuler des preuves? Ou est-ce qu'il a pris un repas en mode on va jamais me tracer de façon, on va jamais savoir que j'ai un compte en banque en Suisse? Ou est-ce qu'il masque les preuves, ordinateur, mot de passe, tout ça? Non, ça m'intéresse trop ce genre de choses. Il y a un documentaire sur une analyse psychanalytique de Cahuzac très intéressant. Ah ouais, attends, vas-y, envoie mal le lien. Ça m'intéresse de ouf en vrai. Je pense qu'elle est différente des politiques. Et si elle est m'intéresse inéligible de pour ouf. 2027, je dis bien si, hein, Oui. c'est pas le cas au moment où on tourne, Non. mais est-ce que tu seras derrière Jordan Bardella? Est-ce qu'il a les épaules, à son âge,
Ah oui, moi je le pense. Je veux dire, Jordan Bardella s'était préparé déjà à devenir Premier ministre. J'ai lu son livre, très bien écrit d'ailleurs. Contrairement à ce qu'en pensent les journalistes de Libération bon voilà, qui ont un peu de mal avec son livre, mais il faut le Elle dire pour le casse les comprendre. Et moi je couilles, pense hein. que Jordan Bardella a les épaules pour pouvoir le faire. En tout cas, pour être Premier ministre, président de la République, je n'en sais rien, on n'y est pas encore. Marine Le Pen n'est pas condamnée. Je pense que ça n'arrivera pas, donc je ne me mets pas dans ce cas de figure pour tout vous dire, pour tout te dire. Mais donc je pense que Jordan Bardella, oui, a les capacités. Marine Le Pen elle-même l'avait dit, il a les capacités d'être plus encore que Premier ministre, je pense. Pourquoi pas? Et toi, t'as des ambitions politiques? Moi, non. Enfin, moi, j'ai plus des ambitions pour mon pays que pour moi-même. Hein. Je veux dire, si je m'engage, c'est pas spécialement pour moi. Et d'ailleurs, ça me permet de soulever un point qui, je crois, est fondamentalement intéressant. On m'a souvent dit que je militais contre mes propres intérêts. C'est-à-dire, ça voudrait dire quoi? Bah justement, je me pose la question. Souvent, on m'a dit, Tanguy, tu milites contre tes propres intérêts, tu milites pour des gens qui ne vont pas te faire de bien à toi personnellement. Mais j'ai envie de dire, peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui va m'arriver à moi, c'est ce qui va se passer pour ce pays. C'est pour ça que je m'engage. C'est pas pour mon intérêt personnel. Voilà, moi je m'engage Ouais. pour des gens. Vous êtes des carriéristes. Mais tu vois, il tombe dans le discours habituel de tous les politiques. Je ne suis pas là pour mon intérêt personnel. Je suis là pour le peuple français. Je suis là parce que le macronisme, blablabla. Vas-y, frère. Qui vont changer radicalement, je crois, le pays et qui vont lui permettre de prendre une voie qui sera meilleure pour lui, pour son développement et pour son avenir, pour l'avenir de son peuple. Classique, Donc, hein. moi, ma personne. Ceux qui débutent en politique, c'est vrai. C'est pas le sujet. Donc moi, je pense avant tout au collectif avant de penser à moi. Le RN est très souvent représenté, discuté sur le plateau de Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, ce qui lui est beaucoup reproché d'ailleurs, Oui. à l'animateur, accusé d'être un partisan, accusé de faire de la propagande, de militer pour le RN au travers de son émission Touche pas à mon poste. Tu le penses? Non, je ne le pense pas. Je pense que tout simplement, quand on invite Pense à quelqu'un, rien, lui, hein. encore faut-il qu'il réponde à l'invitation et qu'il vienne. Voilà, Cyril Hanouna l'a dit à plusieurs reprises. Parfois, il invite des personnalités de gauche, elles viennent pas. Bah, il invite des personnalités du bord opposé, elles viennent, tant mieux pour elles. T'avais fait Touche pas à mon poste, toi. Oui, 4 fois. Mais je veux dire. Et à moi- chaque fois, c'était des bad buzz. Oh, Après. ça dépend ce qu'on entend par là. Ça Moi, régale, oui. peut-être parfois. Mais en tout cas, je vais le concéder. Peut-être parfois ça a été. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours apprécié les moments que j'ai passés. Sauf une fois. Il y a eu une intervention, il y a une fois où je regrette d'y avoir été. À laquelle? C'est la fois. On m'a demandé de me retrouver en face d'un type, d'un délinquant. Ouah, j'ai vu les mecs. Les gars, j'y étais, wesh. Qui se souvient de ça? Non, non. Accusé d'avoir agressé Tanguy David, un homme reproche aux jeunes militants d'avoir tout inventé pour le buzz. Ah ouais, vous y étiez, le chat. Ah, c'est trop une dinguerie. On vit une aventure ensemble, les mecs. C'est des arcs. C'est des arcs narratifs, mes streams, en vrai, hein. Ouvertement, voilà, qui Ça, avait ça me déjà commis des tabasse, sérieux. braquages, ce genre de choses. Je me demande ce qui m'est passé par la tête pour accepter un truc pareil, parce qu'il m'avait pris à partie une fois dans le métro. Voilà, c'est ce genre de type qui me prend à partie dans le métro, me traitant de tous les noms, machin, etc. Et en fait, ce qui devait être un débat, ça a ressemblé un petit peu précisément à rien. C'est-à-dire que voilà, il s'est levé, il a un peu fait le kéké comme ça sur le plateau, tout le monde rigolait, machin. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était que ça se termine, parce que je trouvais pas ça très intéressant, en fait. C'était vraiment nul ce jour-là. J'ai pas vraiment compris le but de cette émission-là, ce jour-là. J'ai pas vraiment. Qu'est-ce que tu penses de la décision de l'ARCOM? C'est 8 fermes le 28 février 2025. C'est Ouais. une bonne chose, cette décision? Elle est compréhensible, légitime, Non, je crois pas. lunaire? Elle est quoi? Elle est un petit peu lunaire, je trouve. Lunaire, même scandaleuse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi. C'est la première chose que je vois. Ça, c'est quelque chose qui est, je crois, très grave. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver foutus à la porte, très clairement, avec ça. Et je pense que si jamais c'est l'émission de Cyril Hanouna qui leur a posé problème, ils avaient qu'à, à mon avis, sanctionner peut-être une émission, mais pas sanctionner toute une chaîne, parce que sur C8, il n'y a pas que Touche pas à mon poste. Il y a plein d'autres émissions qui passent. C'est donc plein d'autres personnes qui travaillent derrière. C'est du travail, etc. C'est de la préparation. Et je pense que punir tout le monde comme ça d'un coup, c'est extrêmement arbitraire. Et je regrette cette décision. Je la trouve scandaleuse. Et moi, je soutiens C8. Mais c'est et le cas- Énergie 12 aussi, il me semble qu'il va être. Voilà, supprimé. j'allais dire, c'est le cas aussi pour Énergie Oui, oui, 12. absolument. Pourtant, on entend moins de discours pour sauver Énergie 12. Oui, et c'est regrettable, vous faites bien de le souligner, puisque Énergie 12 aussi est une chaîne qui est suivie par des personnes qui aiment regarder cette chaîne, et je ne comprends pas qu'Énergie 12 également n'ait plus le droit d'être diffusée sur la TNT. Enfin, je pense que la libre information est quelque chose d'important dans un pays comme la France. On ne peut pas, comme ça, d'un seul coup, décider que des chaînes ne répondent pas à je ne sais quels critères. Enfin, Sauf si c'est le métier de Sauf- ceux qui font ça. C'est leur le métier, but de mais- l'ARCOM. Je veux dire, ils n'ont pas Bien sûr. signé pour être ensemble dans la tombe, quoi. Pour, oui, bien sûr. pour être jusqu'en 2550 sur la TNT. Bien, oui, d'ici là, mais je veux dire bien sûr. Mais Tout je se veux dire, termine là, un jour. Bien sûr, absolument. Mais là, je veux dire que c'est arbitraire, puisque Cyril Hanouna, ce qu'on lui reproche, c'est d'inviter des gens qui acceptent les invitations. Bon, Bah, il a eu de multiples amendes. Après, désolé, hein, mais là, il est con, quoi. Il a pas compris que la chaîne n'est pas rentable. Il a pas compris qu'il y a eu des amendes aussi parce qu'il y a eu des propos homophobes, sexistes. Il y a eu pas mal de dérapages. Il a oublié les dérapages, Tanguy David ou quoi, genre? On lui a, enfin, l'ARCOM lui a Super demandé cool, de lui. cesser Oui. certaines pratiques plus d'une fois. Oui, il y a des pratiques qui sont contestables. Il y a quelques années qu'on a pu voir avec certains buzz, des pratiques avec des chroniqueurs, etc., qui sont tout à fait contestables, c'est pas faux, et que moi je n'approuve pas personnellement. La décision ne tombe pas du ciel, c'est certain, mais je trouve tout de même que c'est assez dur, assez sévère. Voilà.
que de supprimer comme ça d'un seul coup 2 chaînes et de foutre aussi des milliers ou des centaines de personnes comme ça à la porte, qui vont se retrouver au passage sans job. Tu disais, Tanguy David, il y a quelques instants que ça t'arrivait d'être apostrophé dans le métro, Oui. par exemple. Moi, j'aimerais te montrer l'extrait d'une vidéo où tu rentres dans un taxi sur les Champs-Élysées. Oui. Voilà, et j'aimerais que tu m'expliques en fait ce qui s'est passé, parce Oui. que cette vidéo elle est très furtive. Déjà, est-ce que tu acceptes de, Ouais. de la revoir? Oui, bien sûr. Bien T'acceptes? sûr, Ok, pas de souci, alors pas ça de se passe souci. là. Mais pourquoi tu fais ça? Arrêtez faire le bounty. Le gars va le bounty. Arrêtez le bounty. Arrêtez le bounty. C'est très violent, vu de l'extérieur, et quand bien même on n'est pas Ouais. d'accord avec tes idées, moi je trouve... Attends, mais il a pris un molar dans la gueule, je suis pas fou. Il a pris un molar, j'ai vu une tache blanche là sur son front. C'est une dinguerie. Moi je trouve que ça brise le cœur de voir un truc comme ça. J'en rigole aujourd'hui, mais l'intérieur, c'est aussi très flippant, je peux vous le dire. Ouais, L'intérieur, c'est assez pourquoi impressionnant. ça t'arrive souvent ça? Ça, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois, j'étais parti manger avec des amis ce soir-là, Ouais. chose qui me semblait avoir le droit de faire, manifestement ce soir-là non. Et en sortant, il y a des personnes qui m'avaient manifestement repéré. Et moi, un peu naïf, je dois le reconnaître, des personnes qui m'avaient reconnu, beaucoup de jeunes notamment, tout ça, qui m'ont appelé, etc. Et moi, j'y vais, tout seul. Je décide d'aller, c'était tard hein, le soir, je décide d'aller discuter avec eux, parce que moi j'aime bien discuter avec les gens, donc moi on m'appelle, je vais discuter, je suis là-dessus, c'est vrai que je suis bon, je devrais faire plus attention maintenant, en tout cas je suis plus prudent. Et donc je vais les voir, je discute avec, sauf que bah, ça crée un attroupement. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, des gens qui arrivent, des gens qui arrivent. Au bout d'un moment, je repars dans le restaurant parce que le patron avait bien vu qu'il y avait un problème, qu'il y avait un attroupement. Il me dit si vous voulez, je vais vous faire sortir par un autre côté, etc. Donc je sors, etc. Manque de bol, il y en a un qui me voit sortir. J'arrive à m'installer dans la voiture, etc. J'appelle aussitôt la police, hein, parce que je me suis dit ça va mal tourner cette histoire. Et voilà qu'ils montent. Alors là, parce qu'ils n'ont pas filmé jusqu'au bout, mais ils montent après sur la voiture, etc. Enfin carrément, j'ai jamais vu ça, hein, des trucs de tarés, littéralement. Pardon pour le vocabulaire, mais C'est de l'ensauvagement pour toi? le comportement, oui, c'est sûr. Monter sur une voiture pour taper dessus. Oui, il faut pas être très net quand même. Hein. Je te pose la question parce que c'est un terme qui revient beaucoup au Ouais, Rassemblement bah oui, national et dans la oui. bouche de Zemmour. Hein. Oui, L'ensauvagement. ses propos lui appartiennent à lui, mais je veux dire, donc, voilà, ça en fait partie, je pense. Hein. C'est pas normal que quelqu'un Ça se m'a fasse dit donc attaquer vérité. pour ses idées. Ce n'est pas normal. Nous ne sommes pas Honnête. dans une république bananière. Je veux dire, on est dans un pays sérieux. Je veux dire, en France, on devrait pouvoir exprimer ses idées, les avancer ouvertement, sans avoir une bande de cinglés comme on vient de voir. Hein. Encore une fois, pardon pour le terme, mais c'est littéralement ça qui saute sur une voiture, qui viennent, le chauffeur aussi au passage a paniqué, c'est compréhensible, qui viennent, qui crachent partout dans la voiture, qui vous insultent de tous les noms. Putain, je voulais me commander à manger, les mecs. Vous voyez, c'est qui le youtubeur Amixem? Amixem, il a sorti aussi un restaurant. Eh ben, tout le monde fait des restaurants, tout le monde fait des smash burgers maintenant. Il y a des smash burgers par Amixem. C'est bon ça au moins? Je voulais me commander à bouffer là. Ça s'appelle le Star Smash, ouais. Star Smash by Amixem. Ça date. Oh, bon, les gars, je suis pas au courant, les mecs. Hein. Je sais pas. Excusez-moi de pas être au courant, mais c'est. Dinguerie, genre. C'est une dinguerie. Voilà, c'est juste un peu totalitaire comme méthode. Ils te disent quoi, ces gens-là? Oh là on les entend, et bah justement ils me traitent de bounty, on les entend dans la vidéo, ils me traitent de bounty. Et Arrête de faire le bounty. sur d'autres vidéos, parce C'est qu'il quoi y a- un bounty? Je sais pas, j'avais posé la question, je me demandais, parce que quand même au bout d'un moment, Ah, Tanguy qui sait pas ce que c'est un bounty, il se fout de notre gueule je là. me disais quel est le rapport avec ce truc qui me semble être une barre chocolatée, je me disais je vois pas trop le rapport, apparemment ça veut dire je crois une personne noire qui adopte un comportement de blanc. Ce qui pour moi ne veut rien dire. Comportement blanc, je sais pas ce que c'est. Comportement noir non plus d'ailleurs. Il y a comportement point. Mais apparemment, ce serait ça. Ce serait être noir et se comporter comme un blanc. Ce serait ça. Donc on me reprocherait de me comporter comme un blanc. Donc prendre le taxi comme je faisais ce jour-là, apparemment, ce serait se comporter comme un blanc. Ça te J'aurais fait peut-être mal? dû- J'aurais peut-être dû, je sais pas. Ça te fait mal, franchement, Tanguy David? Parce que là, tu... En vrai, c'est un terme qui a vieilli, les mecs, un bounty. Genre, ça existe encore comme insulte. Un bounty. Genre, c'est pas. Un bounty, genre, ça se dit plus maintenant, bounty. Je sais pas si c'est encore dans la méta. Je sais pas. J'aime pas le mot bounty. Ouais, j'aime pas le mot bounty. Ce que je partage dans ce qu'il vient de dire là, c'est que y a pas un comportement de blanc et un comportement de noir. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas, je trouve ça. Moi, je suis comme toi. Hein. Le mot bounty, il me plaît pas vraiment, genre. Il me plaît pas. Je sais que de mon époque, parce que moi je suis de la génération 93, de mon époque, bah bounty c'était souvent utilisé comme insulte. En vrai, quand on y pense, c'est triste comme mot. Oui, moi je suis d'accord avec vous, le chat. Hein. Je vais pas faire semblant, les mecs. Hein. Le mot bounty me plaît pas. Le mot bounty, il est pas ouf. Enfin, ça a rien de prendre des pincettes sur ça, quoi. Par contre, le chocolat bounty, j'aime bien. Très bon. Vraiment, c'est très très bon. Très bon, très bon, très bon. tu fais le mec fort, tu parles, t'exprimes tes idées, etc. Bah oui, mais oui. dans ton fort Ça existe quand même. Non, mais d'accord. Alors attends, toi, je vais attraper ta veste, tu vas prendre pour tout le monde. Tu dis ça existe quand même. Mais comment tu peux définir un bounty? Vas-y, dis-moi, pour toi, ta définition du bounty et le chat, l'aidez pas, s'il vous plaît. Je vais attraper une veste. Je vais attraper la veste de quelqu'un. Ce sera lui. Pas de. Moi, je veux qu'il développe.
Il n'y a pas de héros, pas d'avocat. Il n'y a que lui qui va développer, monsieur Humit 6Z. Tu dis que ça existe. Oui, c'est hyper essentialiste, exactement. Moi, je vous dis, le terme ne me plaît pas. Le terme me plaît pas du tout, genre. Le Renoir qui renie ses origines. Dans quel sens tu veux dire ça? Genre moi, par exemple, je parle pas créole. Je suis allé en Martinique 13 ans après mon dernier voyage. Est-ce que ça veut dire que je renie mes origines? L'argument est nul, genre. Ça veut dire quoi, renier ses origines? L'aidez pas le chat, hein. Il se démerde tout seul, hein. Il se démerde tout seul. Il y a personne qui l'aide. Personne. Personne. T'as intérêt à développer parce que là, c'est carton rouge. Hein. Moi, je suis désolé, c'est carton rouge direct, là. Hein. Essaie de me convaincre. Tu parles pas créole, Dofla? Bah, je le comprends, les mecs. Hein. Vraiment, vous enchaînez des phrases en créole. Vous me faites une phrase maintenant en créole, je peux te le traduire instinctivement, genre. Mais le parler, genre, je peux pas... Je peux pas le parler, genre. Je suis sur tel, c'est galère à taper. Alors, tu sais ce que tu vas faire? On va faire un truc simple. Attends, je vais relire ton pseudo. Tu vas prendre ton temps pour faire un petit pavé. C'est le dernier, hein. C'est le dernier. Tu vas prendre le temps de faire un petit pavé pour m'expliquer ton chemin de pensée. Voilà, ton chemin de pensée. Tu vas prendre ton temps, tranquille. Moi, je vais continuer la vidéo et après, je vais te lire. Non, parce que là, ce genre de message, ça ne passe pas sur mes streams. Voilà, je le dis. Quand tu te retrouves chez toi tout seul en pyjama. La pression est réelle. Non, mais moi, j'aime pas les trucs comme ça, pantoufle. J'aime pas les messages comme ça. J'aime pas. Comment t'arrives à lire en créole, mais t'arrives pas à le parler d'Ofla? Bah, c'est comme l'anglais, en vrai. Hein. L'anglais, je le parle très peu, mais j'arrive un peu à lire, mais vite fait, quoi. Par contre, le créole, je le comprends directement, genre. Mais je suis d'accord avec lui, le terme est nul, mais on voit très bien de quel genre de personne il parle. Mais attendez, les gars, vous voulez dire quoi? Attendez, on va faire un truc simple. Pour vous, un bounty, c'est un noir qui vote Zemmour? On va faire simple, les mecs, hein. On va faire simple. Pour vous, est-ce qu'un bounty, c'est un noir qui vote Zemmour? En vrai. Non, oui, non. Ah, faut se mettre un peu d'accord. Pas forcément. Oui, oui. Oui. Bah, les mecs... Les mecs, je vais vous apprendre quelque chose, hein. Et c'est là où c'est un CSC un peu, hein. Parce que des Antillais qui sont pro-Zemmour, ils existent, hein. Et est-ce que les Antillais sont des bounty? Bah non, en fait, ils sont dans leur île. C'est des natifs de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc c'est pas des bounty, en fait. Donc l'argument est ridicule. Vous pouvez pas dire oui, c'est des bounty, les mecs. Parler de renier ses origines, j'arrive pas à comprendre l'argument. Où est-ce que vous voulez m'emmener, le chat? Je comprends pas où est-ce que vous voulez m'emmener, en fait. C'est ton comportement. Mais ça veut dire quoi, le comportement? C'est quoi un comportement de bounty? C'est ça que je veux savoir, mon gars. Moi, je veux vraiment qu'on m'éduque. Éduquez-moi, les mecs. Comme ça, je vais sortir de ce stream grandi. Je vous le dis honnêtement, je sortirai de ce stream grandi. C'est quoi pour vous un comportement de bounty, genre? Au nom de Dieu, je sais pas ce que vous voulez me dire par ça, genre. Tu fais exprès, Dofla? Je te jure que non. Je te jure que non. C'est comme les N-words de maison qui relient les épreuves, les problèmes qu'un noir peut ressentir typiquement, qui pourrait dire qu'il n'y a pas de racisme systémique, qui dit que la colonisation est une bonne chose, etc., etc. Ah! On a un premier élément de réponse. Putain, tu fais chier! Je voulais que ce soit l'autre qui l'écrive, bordel! Ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, un mec qui renie le racisme systémique est un bounty. Ça, par contre, je suis un peu d'accord. Ça, je suis un peu d'accord avec toi. Un noir qui dit que la colonisation est une bonne chose, pareil. Ouais, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord. Flemme gros, eh ben tu sais quoi, comme j'étais pas content de ton message de merde, tu vas prendre 24 heures de ban. Allez, casse-toi. Hop là. T'es pas réhabilité, t'es banni de mon stream, c'est bon ou pas? Ok. Non, j'ai pas vu le film Django, les mecs. Je l'ai pas vu. Vous dire que l'esclavage est un choix. Ok. J'aime trop apprendre des trucs. Voilà, je le dis, j'ai la barre. Voilà, je le dis, les gars. Ça sert à rien de faire semblant. J'ai la barre. Quand on m'apprend des choses, j'ai la barre. Voilà, je le dis. C'est bon, je le dis.
Pardon, j'ai... Excusez-moi. C'est très bon film, je vais le regarder en stream. Ouais, t'inquiète. On parle de Django, les mecs. Ok, je vais regarder Django, vous inquiétez pas, les mecs. Je vais le noter sur mon stream. Sur ma shortlist, pardon. Voilà. Le soir. Tranquille, Non mais oui, tranquille. est-ce que ça te fait mal, ce type d'action? Est-ce que t'en souffres? Est-ce que t'en as déjà pleuré? Non, pas non plus. Ce serait mentir que de vous dire ça. Non. C'est un ouf. Non, et j'en ai pas eu peur non plus, puisque je me déplace seul, je prends les transports seul, le métro, le RER, ce que vous voulez seul. Je me méfie pas spécialement, et je me dis que s'il doit m'arriver quelque chose, ça arrivera, voilà, de toute façon. Donc, Fabrice c'est Sebo, comme il ça. en casse des parts. Mais ça me fait Ça te blesse pas? Me blesser, non. Ça t'attriste pas? Ça me renforce plutôt, parce que je me dis que je suis sur la bonne voie. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça encore, je crois. Moi, ça, plus ça se produit, et plus je me dis, il faut que je continue, je suis sur la bonne voie. Moi, je me dis qu'à partir du moment où des gens ne sont pas capables d'exprimer leur opposition autrement que par la violence vis-à-vis de moi ou d'autres personnes, c'est que vous avez touché quelque chose, c'est que vous avez atteint quelque chose. Quand on ne peut pas s'exprimer ou s'opposer autrement que par la violence, c'est que c'est le dernier recours, c'est que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on te dit N-word de maison, on va Oui. te décapiter. Viens, Oui. on l'invite N-word pour un de dîner et maison. on le torture. T'es un sale N-word comme les autres. Pour préciser ça, on l'invite et on le torture, c'est un élu socialiste qui a écrit ça sur Facebook, un élu socialiste de Seine-Saint-Denis, Qui dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, contre Ah, c'est lequel ballot. ouais, mais j'ai déposé plainte contre lui, donc je vais revenir à sa mémoire rapidement, mais qui avait écrit, il faudrait que tu as des informations sur lui, on va l'inviter et le torturer, il avait écrit, voilà. Élu socialiste, le mec. Il avait écrit, on va l'inviter, on va le torturer. C'est comme ça que certains socialistes, manifestement, voient le débat démocratique. Mais après, peu importe, socialiste, parce que comme tu dis tout le temps, faut pas voir un élu socialiste, faut juste voir un élu. Oui, il faut juste voir un élu, mais quand c'est aussi beaucoup de militants, notamment d'extrême gauche et qui s'en cachent pas, qui vous envoient des messages avec les termes que vous venez de citer, il y a quand même une forte tendance quand même politique là-dedans. Hein, je veux dire, ce sont pas des personnes de droite qui me traitent de nègre de maison. Hein. Ça n'arrive pas, ça. Ce sont des personnes généralement d'extrême gauche, pas de gauche, je dis pas, mais d'extrême gauche généralement. Ils te disent quoi, tes parents? Parce que t'es jeune, hein, Tanguy, t'as 21 ans. Hein. Ouais. Donc ça veut dire que quand t'as commencé à t'engager, quand t'as commencé à devenir, entre guillemets, connu Oui. en 2021, t'avais quel âge? J'avais 18 ans à peine. Ah oui, à peine 18 Ah ouais, j'ai ans. eu 18 ans en octobre 2021 et ça a commencé au meeting de Zemmour le 5 décembre en fait. Ah ouais, 2021. en vrai, tu sortais de l'adolescence, quoi. Oui, Putain, et j'étais le dernier en putain. plus à apprendre entre guillemets que ça faisait polémique. En vrai, je vous dis la vérité, les mecs. Bon, c'est pas que Tanguy David, hein, mais je trouve ça beau. Un très jeune adulte qui est déjà politisé. Moi, je trouve ça beau quand même. Et d'ailleurs, il y en a peut-être sur mon stream, des jeunes qui ont à peine 18 ans, qui ont à peine 17 ans, qui s'intéressent déjà à la politique. Moi, je vous jure, les gars, j'aime bien. Par exemple, sur le Zawa Show, pour ceux qui connaissent Dany et Raz, quand je vais au Zawa Show et que je regarde des fois le profil des gens, je vois des jeunes. Je vois des jeunes, très jeunes, genre. Moi, je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau des mecs politisés très jeunes. C'est très, très beau. Et c'est très important aussi. C'est très, très important. C'est très important. Il devient quoi, le Stanislas Rigaud? Bah, il est moins médiatisé, mais il est toujours dans le parti de Zemmour. Voilà, il est toujours là, je pense qu'il est passé... Après, les gars, je vous dis un truc, hein, des mecs qui sont surmédiatisés, puis ensuite deviennent moins médiatisés, il y a deux choses. Petit 1, il a un peu peur pour son intégrité. Petit 2, il y a aussi des consignes dans les partis politiques pour dire on va pas trop à la télévision, on va prendre un peu de recul, il n'y a pas d'élection en ce moment. Voilà, prends le temps, on va pas faire trop de médias. Voilà, moi je le vois comme ça, les mecs, je le vois comme ça. Puisque Jure, un nouveau te seul. raconter un peu, si tu veux. Pendant ce meeting, on me voit, tu as sans doute vu les images, on me voit, parce que le meeting dure longtemps, en plus d'ailleurs, c'était atroce de poids. Ah, ça c'est un beau message ça. Mais lui ça n'a rien à voir, il n'est pas politisé, il est perdu, il va se prendre une claque quand il comprendra que sa couleur est la première chose que certains voient de lui. Mais ça je suis tellement d'accord avec toi, Orivua. Je suis tellement d'accord avec toi. Merci Bandito pour le sub. Je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que ces partis-là d'extrême droite, c'est très compliqué parce que chez Zemmour, le mec il a quitté le parti de Zemmour. Bon, il l'a pas expliqué, là on est déjà à 38 minutes de vidéo, il a pas expliqué pourquoi il a quitté le parti de Zemmour. Je pense parce qu'il a reçu des insultes racistes de fou malade. Mais excusez-moi, mais dans le parti de Marine Le Pen, c'est pareil, gros. C'est pareil. Moi, ça m'étonnerait même pas qu'on voit un Tanguy David finir chez LR, hein. Il voit que les deux extrêmes droites ne veulent pas de lui, il va finir forcément chez les Retailleau ou chez les Vauquier, hein. Ah ouais, les mecs, hein. Mais il s'est déjà pris la claque, il s'est retourné contre le parti de Zemmour à cause de pressions racistes. Bien sûr, mais cette claque, elle n'a pas suffi, hein. Elle n'était pas suffisante. Il a fini chez le RN. C'est pas suffisant. Bon bref, passons. J'étais derrière le candidat. Alors le hasard a voulu vraiment que je me place là. Hein. À la base, on m'avait même dit à la base, Tanguy, tu sais, te mettre là-bas c'est risqué parce qu'il y a des gens Putain, qui... il n'y a pas un nom. Ah, mais il y a un métis. Excusez-moi, attends, vous voyez pas. Excusez-moi, ce mec-là, il est métissé, hein. Soit c'est un rebeu bien rebeuisé,
Soit c'est un putain de métis, hein, mais y a pas un autre noir. Blanc, blanc, blanc. Blanc partout. Noir. Putain. Et tu dis pas qu'il y a un problème, mon gars. Tu te dis pas qu'il y a un problème, genre. Ah, ça me tabasse, sérieux. Franchement, je comprends pas. Oh non, je comprends pas, les gars. Ah, je comprends pas. Ils vont peut-être te cibler, etc. On me l'avait dit. Là-dessus, ils n'ont pas été traîtres. On m'a prévenu. On m'a dit, il faut que tu fasses attention aux réactions. Il y a des gens qui peuvent aussi ensuite te critiquer. Mais moi, à l'époque, j'y croyais pas trop. Je me disais franchement, qui va Chez LFI, c'est très white aussi. C'est vrai qu'on voit beaucoup de blancs chez LFI, les mecs. Hein. C'est vrai que ça a été un reproche. Je crois que c'était... Attendez. Oh, qui a fait le reproche de... Qu'il y avait trop de blancs chez LFI? C'est une personnalité connue. Une éditorialiste noire, les mecs. C'est qui? Merde. Elle a des cheveux courts. On l'a vu tout à l'heure. C'est Rokhaya Diallo, oui, voilà, merci le chat. Rokhaya Diallo avait fait aussi ce reproche de la France Insoumise, comme quoi, alors c'était pas dans les meetings, les mecs, c'était vraiment dans les institutions LFI, il y avait beaucoup trop de blancs. Elle en avait fait un reproche. Ouais, j'étais en mode, waouh, Rokhaya Diallo qui met les pieds dans le plat, parce que moi je l'ai toujours vu. Rima Hassan aussi, ah ouais, ah je savais pas. Moi j'ai toujours vu Rokhaya Diallo comme une LFI compatible. Voilà, peut-être que je me trompe les mecs, mais moi je l'ai toujours vu en mode LFI compatible, parce que sur la question de l'antiracisme, Rokhaya Diallo, elle est au taquet. Voilà, elle est au taquet, y a pas de problème. Mais j'avoue que c'est pas un tabou les mecs, hein. C'est pas un tabou de dire que dans les institutions LFI, y a beaucoup de blancs, hein, les mecs, hein. Y a beaucoup de blancs. Je vais venir péter la porte les mecs, hein. Non, j'ai pas envie d'être dans un parti politique, moi. Je vais peut-être créer mon parti politique. Comme ça, je ferai des débats avec mes ennemis, t'inquiète. Non, je rigole. Je vais peut-être vous recruter, les mecs. Non, je rigole. Eh, calmez-vous le chat, je rigole. Calmez-vous. Doufla, arrête-toi. Ok, je m'arrête. à me reprocher de militer pour tel ou tel parti pour ma couleur de peau, quoi. Pour moi, ça me paraissait complètement dingue. Et pourtant. Et donc, j'étais derrière le candidat. J'avais plus de batterie sur mon téléphone à la fin du meeting parce que je fabriquais je sais pas trop quoi. Et c'est en rentrant chez moi en Normandie le soir, en me connectant sur Twitter, que je vois justement, vous avez vu un noir derrière le candidat, machin, etc. Et que je me fâche un peu parce que je n'aimais pas trop qu'on dise ça. Et que j'écris le noir derrière le candidat, c'était moi, machin, etc. Point barre. Et que le lendemain, je reçois donc un coup de téléphone de Cyril Hanouna, j'y croyais pas trop d'ailleurs au début, qui me disent que vous voudriez venir pour qu'on puisse discuter de ça, réagir. Et le soir même, du coup, j'ai ensuite invité. T'as été viré de Reconquête? Non, et c'est bien que vous puissiez me poser cette question. Non. Et que tu puisses me poser cette question. Que tu puisses me poser cette question. Non, et d'ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Hein. On n'est pas viré comme ça d'un parti politique. Il n'y a pas quelqu'un qui vous chope par le col et qui vous met comme ça à la porte. Ça fonctionne pas comme ça. Mais il y en a qui disent que tu aurais signé un contrat de confidentialité justement pour ne pas dire que tu avais été viré. J'avais pas entendu encore, c'est vrai? Oui. Il y a des gens qui disent oui. Ah, non, parce que j'ai entendu beaucoup de choses à mon sujet. Hein, que je m'appelais pas vraiment Tanguy David, que j'étais pas vraiment né au Mali, que j'avais pas vraiment 21 ans, etc. J'ai entendu des tas de trucs. Donc celle-là, je la connaissais pas encore. Mais bon, pourquoi pas? Non, il n'y a pas eu de contrat de confidentialité. Il n'y a pas eu de pacte secret sous le manteau non plus. Non, j'ai simplement dit je ne me retrouve pas dans ce que vous faites. Au revoir. Et pourquoi tu te retrouvais plus? Parce que notamment sur l'islam, je trouve que cet homme-là s'est considérablement radicalisé sur cette position. Moi, j'ai une position sur l'islam qui est très claire et je pense que tu vas me permettre de pouvoir la rappeler. Moi, je considère que l'islam n'est pas un problème. Je considère que le problème, il s'appelle l'islamisme. L'islamisme, c'est une idéologie. Mais là où je suis d'accord avec lui, tu vois, Zemmour, et je l'ai toujours dit en stream, les mecs, avant, pour Zemmour, le problème, ça a toujours été l'islamisme. Ça a toujours été l'islamisme. Et plus on avançait dans les discours de Zemmour, plus il commençait à retirer le isme pour dire que c'est l'islam le problème. Et Marion Maréchal, qui reprenait aussi cette rhétorique quand elle était son alliée, elle disait que l'islamisme était un problème. Mais plus on avançait dans les années, plus Marion Maréchal, c'était la même chose. Elle disait la même chose, que l'islam est devenu un problème. Eh oui. Oula, Dofla, j'ai été chez Génération Z en 2022. Oula! Ouais. Wesh! Mon gars! Bruh! Wesh, Attends, y'a un mec de Zemmour sur mon stream, là? Mon gars! T'es un ouf, toi! Wesh! Bruh! Mon gars! C'est quoi ça? Wesh. Une chance qu'il t'a pas insulté, je te jure. Attention, Dofla, par rapport à ça, j'ai été influencé de fou furieux. J'étais dans Génération Z à Zemmour à 15 ans, matrixé du Raptor dissident. Le jour où j'ai capté le souci social, le libéralisme à outrance et surtout ce qui s'est passé à l'intérieur, le racisme, etc. Aujourd'hui, je suis enfin sorti de cette spirale infernale. Ah, ok.
Ok. Je m'excuse. Ok, je m'excuse. Wesh, le Raptor dissident, il fait beaucoup de mal, les mecs. Hein. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais, les mecs. Le Raptor dissident, il est très malin parce qu'il va surfer justement sur cette vague. Alors, je ne prends pas toi en exemple. Je parle des incels. Pas toi, t'es pas un incel, mais je parle du public incel. Monsieur Raptor dissident, il est en train de capter une audience d'incel qui va radicaliser justement ces incels masculinistes à la mort, qui va prôner aussi des valeurs aussi sur la musculation, sur le bien-être, sur le sport, sur le paraître aussi avec le physique qui compte plus que tout, sur l'homme beau, avec un visage carré comme dans Minecraft. Mon gars, c'est dangereux ce qu'il fait, hein. C'est très dangereux ce qu'il fait, Raptor dissident, mais évidemment, c'est un reproche, les gars. Mais la logique du Raptor dissident, je la comprends dans le sens où, comme c'est un putain de libéral, il va essayer de chercher une source financière. Il l'a compris, la source financière, elle vient des incels. Voilà. Le Raptor a toujours été contre Zemmour ouvertement. Ah ouais, par contre, je comprends pas... Enfin, je connais pas les discours du Raptor dissident, les mecs, mais me faites pas croire que ce mec-là n'est pas un extrême droitard, hein, s'il vous plaît, les gars. Bon, lui, je sais pas pourquoi il spam mon stream. Allez, prends ton ban. Hop. Il fait 1m50 et il est complexé. Ah, je le connais pas assez. J'ai l'impression qu'on a des spécialistes de Raptor dissident sur mon stream, mais je connais pas. Il est algérien, ce chien. Je connais pas, les mecs. Je connais pas. Je connais pas assez. Je connais pas assez, mais je comprends sa logique de recherche financière. Où est-ce qu'il va capter ses revenus? Il le capte littéralement chez les incels. Tu raterais en vrai? Oh bah mec, c'est pas aujourd'hui que je vais écouter du Raptor dissident, mon gars, je te le dis. Hein. Genre, Ismaël Ouslimani. Ouais. Les gars, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, vous connaissez bien, hein? C'est une dinguerie, wesh. T'es incel, toi? Moi, les gars, vous pensez vraiment que j'ai une tête d'incel en vrai de vrai? Genre, en vrai, moi, Doflamingo, vous pensez vraiment que je suis un incel? Par pitié. Vous posez la question de vraiment si je suis un incel? Par pitié, restez concentrés, wesh. Les gars, quand même, mon gars. Est-ce que moi, Doflamingo, El Rojo, moi, Doflamingo, est-ce que je veux être volontairement célibataire parce que je chie sur les meufs? Arrêtez, wesh, pitié. Comportement, frère. C'est un ouf, lui. Respectez-moi quand même. Totalitaire. L'islamisme, c'est ce qui gouverne aujourd'hui, par exemple, en Afghanistan, qui empêche les femmes d'étudier, qui empêche les femmes même maintenant de parler, qui les empêche d'être libres, et qui empêche toute forme d'expression, d'opposition. Ah, vous savez pas ce que c'est un incel? Un incel, c'est juste un mec qui est volontairement célibataire parce qu'il s'est fait chier dessus par les femmes, les mecs. Je le dis de manière très vulgaire, les mecs, hein, très très vulgaire. Voilà, très vulgaire. C'est un mec qui est volontairement célibataire parce qu'il pisse sur les femmes. C'est un putain de misogyne, bref, c'est un mélange de tout et n'importe quoi, voilà. Tout ce qu'on veut. C'est ça l'islamisme. L'islamisme en France, ce sont des gens qui ne sont pas des musulmans, qui sont de faux musulmans, mais qui ont parfaitement compris... Attends, il a dit quoi du coup? Involontairement, pardon, excusez-moi, attends. Maintenant de parler, qui les empêche d'être libres, et qui empêche toute forme d'expression, d'opposition, tout ce qu'on veut. C'est ça l'islamisme. L'islamisme en France, ce sont des gens qui ne sont pas des musulmans, qui sont de faux musulmans, mais qui ont parfaitement compris qu'en se faisant passer pour des musulmans, ils réussiraient à détourner la haine vers les musulmans, et non pas vers eux. Et malheureusement, il y a beaucoup... Les mecs, wesh. Wesh. Mais il joue pour vous, les mecs, là, les musulmans. C'est bientôt le ramadan, en plus. Il joue pour vous, là. Mais applaudissez-le, les musulmans de mon chat. Mon gars, mais pourquoi vous applaudissez pas? Vous êtes fous, quoi? Les musulmans. Oh. C'est un agent triple. De gens encore qui tombent dans ce piège. Et donc, quand un terroriste commet son acte criminel et qu'il dit, qu'il prononce des paroles, etc., ce n'est pas un musulman, c'est un islamiste. Et l'islamiste, il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça. Il sait très bien qu'après les gens vont dire, vous avez vu, ce sont des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans qui sont à l'origine de ça, ce sont des islamistes. C'est très différent. Et moi, ma position est la suivante. On doit combattre l'islamisme avec les musulmans parce que les musulmans sont des Français à part entière. Là où les islamistes sont des criminels, des terroristes, des délinquants. Ben là, tu vois, les gars, là, littéralement, il y a un mec de Reconquête qui écoute l'interview de Tanguy David chez Samzira. Il va tellement pas être d'accord avec ça. Pour lui, il va juste dire que c'est l'islam le problème, on veut plus d'islam en France. Vous voyez? Quand tout ce qu'on veut et qu'il faut combattre l'islamisme est une idéologie que Marine Le Pen disait elle-même aussi dangereuse que le nazisme.
Parce que c'est un totalitarisme qui est absolument effrayant. Mais ce n'est pas l'islam, et je pense qu'il ne faut pas confondre les deux. Et si je soutiens le Rassemblement national, c'est parce que c'est le discours que porte Jordan Oui, Bardella. je sur les mots Mais alors, aussi, il est les quoi mecs. dans ce cas, Éric Zemmour? Il Je, est je suis stupide. je suis d'accord avec toi, mon gars. Je pense qu'il y a un peu de manipulation dans ce discours. Je pense aussi. Ou il est islamophobe? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Moi, je pense que c'est sa position. Il a le droit de la défendre, mais c'est pas la mienne. Mais si c'est pas la tienne, est-ce que tu estimes qu'il est islamophobe, stupide, naïf? Moi, je pense qu'on peut estimer ce qu'on veut. Je pense que naïf. Non, pas naïf, je pense pas. C'est un intellectuel. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même disait qu'Éric Zemmour était un intellectuel à l'époque. Et donc, non, je ne pense pas qu'il soit naïf. C'est quelqu'un d'intelligent quand même. Il sait ce qu'il fait. Je pense que. Est-ce qu'il est islamophobe? Après, on a vu aussi, les gars, ah putain, les mecs, je pense que vous étiez sur mon stream à l'époque aux législatives. Vous voyez, c'est qui Semsem? Est-ce que vous voyez c'est qui Semsem ou pas? Semsem. Un Turc qui restait beaucoup devant son écran. Oui, vous connaissez Semsem. À l'époque, aux législatives, quand ça voulait pas voter Mélenchon, ça disait beaucoup que Mélenchon, ça c'était les Algériens, mais aussi une partie des Turcs parce qu'il y avait le PKK, etc. Bref, c'est un sujet assez électrique. On a vu émerger des Algériens et des Turcs. Alors je ne dis pas qu'ils sont d'extrême droite, mais je dis qu'ils sont simplement anti-LFI. Donc je ne sais pas pour qui votent ces mecs-là. Je ne sais pas du tout pour qui vote cette partie de la Turquie ou cette partie de l'Algérie. Mais j'ai vu émerger sur Twitter et même sur TikTok une France que je ne connaissais pas, une France profondément anti-LFI sur la position du Maroc avec le Sahara occidental et sur la position avec la Turquie, le PKK, je sais pas quoi, tout ce... J'ai pas les datas exactement sur le PKK, mais bref, peu importe. Mais les gars, il y avait plein de... Même Balti, je crois que Balti aussi qui sur Twitter était profondément anti-Mélenchon. J'étais en mode, mais attendez les mecs, mais vous votez pour qui du coup ? Ouais, c'est comme les ex-musulmans, Roi Golden, comme les apostats, exactement, comme les apostats. Genre, ils sont de droite, mais c'est une droite de quel bord? Est-ce qu'ils sont capables de voter Retailleau? Est-ce qu'ils sont capables de voter Marine Le Pen? Ou est-ce que c'est simplement des centristes qui ne sont pas... Enfin, qui sont anti-LFI et anti-Marine Le Pen? Vous voyez ce que je veux dire? Et pendant les législatives, il y avait énormément... Ben, on a vu Semsem que j'affichais sur mes streams. On voyait énormément Semsem tweeter matin, midi, soir... Ouais, ceux qui votent Mélenchon, vous êtes des fils de pute. Il a dit plein de trucs sur la Turquie. Il a dit plein de trucs sur le Maroc et le Sahara. C'est une honte. Respectez-vous. Blablabla. Bla, bla. J'ai découvert ça. J'étais en mode... Ah bon? Ah ouais, je découvre l'extrême droite algérienne et turque. Je suis en mode de what the fuck? Et il y avait que ça pendant les législatives, les mecs. Je sais pas c'est quelle droite. J'aimerais bien me approfondir le sujet, parce que je suis curieux de savoir... Je suis curieux de savoir, ils votent qui, ces mecs? Les loups gris. Ouais, c'est des loups gris, les mecs. Je suis curieux. Bon, j'ai pris l'exemple de Semsem et de Balti, mais je pense qu'il y a beaucoup d'influenceurs sous-cotés, j'ai oublié peut-être des pseudos, sous-cotés qui disent de ne pas voter Mélenchon. Bon, après, les gars, à la Bassem, voilà, à la Bassem aussi. Je comprends, j'ai pas de problème à dire... que vas-y, Mélenchon ne fait pas l'unanimité. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais du coup, tu votes pour qui, en fait? Tu votes pour qui? C'est les Marocains d'Ofla, pas les Algériens. Alors, il y a les Marocains aussi, les mecs, mais je sais pas si c'est minoritaire, pardon. Mais par contre, les mecs, je vous jure, les gars, hein, ma TL Twitter, c'était que ça pendant les législatives. Vous êtes pas assez sur Twitter, les mecs. Vous êtes pas assez sur Twitter. Voilà, Majid Oukacha. Je crois que Majid Oukacha, c'est aussi un mec... Attends, Majid, c'est un apostat aussi, je crois. Ouais, c'est un mec qui passe son temps à pisser sur l'islam. Voilà. L'islam modéré n'existe pas, blablabla, blablabla, voilà. Ce mec-là aussi, pareil. Ben, il y a plein de... Cassius Ledy, pareil, tu vois, il y a plein de mecs comme ça. Bon, Cassius Ledy, je pense pas qu'elle est algérienne ou marocaine, mais il y a plein de personnalités comme ça qui ont émergé pendant les législatives. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui m'ont compris sur le chat, voilà. Vous m'avez compris, vous voyez ce que je veux dire? Je suis curieux de savoir pour qui votent ces mecs-là, genre. Curieux. Attends, il y a un mec qui m'a dit quoi? Tofla, je connais personnellement Semsem. Et ce mec-là, c'est juste un suceur de buzz. Il est même pas du tout nationaliste turc IRL. Ah ouais, tu le connais IRL, Semsem? Mais moi? Bon, les gars, je vais pas vous mentir, hein. Je lui ai un peu sucé la bite à Semsem. Voilà, je lui ai un peu sucé la bite. Je vous explique pourquoi. Attendez. Je m'explique, les gars, je m'explique.
Je lui ai sucé la bite parce que j'avais besoin de lui, les mecs. J'avais besoin de lui. En gros, il avait un rôle dans TikTok. Je sais pas c'était quoi son métier dans TikTok, mais à ce qui paraît, il pouvait déban des mecs sur TikTok. Il pouvait déban des créateurs de contenu. Et j'avais besoin de ce mec-là. J'avais besoin de lui, les gars. J'avais besoin de lui. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Voilà, c'est... J'ai fait un petit message de suceur. S'il te plaît, Semsem, est-ce que tu peux me déban de TikTok ? Excusez-moi les gars, hein, mon TikTok il tournait à 3000 € par mois, pitié. Je m'assois sur 3000 € par mois, excusez-moi les gars, donc j'étais un peu un suceur de bide, voilà, désolé, excusez-moi les gars, désolé. Voilà, désolé. Un message de là. Est-ce qu'il m'a déban ? Non. Donc on peut dire que j'ai sucé à perte. J'ai sucé à perte les mecs, voilà, j'ai sucé à perte. Excusez-moi les gars, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, j'ai sucé à perte. Putain, ta mère, Semsem, nique ta mère. Voilà, je te le dis, nique ta mère. J'ai la haine à perte, voilà, exactement. Putain. Je ne sais pas, non, j'en sais rien. Je pense qu'il est radical, voilà, tout simplement, ou qu'il se trompe. Moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il se trompe. Il faut combattre l'islamophobie, Tanguy David, dans notre pays, Moi, aujourd'hui. je pense qu'il faut combattre toute forme de haine ou de discrimination. Non, là, je te parle de l'islamophobie. À l'égard, justement, j'allais le dire, de cette religion, à l'égard de toute religion. Pas seulement, il faut combattre l'antisémitisme, il faut combattre la haine des musulmans, il faut combattre l'antichristianisme, il faut combattre tous ceux qui veulent opprimer les religions, tous ceux qui veulent que l'on finalement renonce à cette laïcité qui permet en France de pratiquer et d'exercer librement son culte. Oui, bien sûr, mais la alors... République permet le libre exercice des cultes, y compris pour les musulmans, pour répondre à ta question. Je suis d'accord avec toi, mais je vais me permettre de reprendre un tweet de Rima Hassan que j'ai pas en tête, qui le dit, et elle le dit régulièrement. L'islam en France souffre. Elle le dit, Rima Hassan. Oui, pardon, je pense pas C'est un peu le punching ball de beaucoup. Non, moi je pense pas que Rima Hassan soit une référence, surtout pas, non, donc je ne pense pas que ce soit le punching ball, je crois que c'est comme ça que tu l'as dit, le défouloir, l'islam, je crois pas. Alors pour certains, oui, il y en a certains qui en font leur Il y a sujet. beaucoup de choses qui sont tolérées envers l'islam au niveau des critiques, au niveau d'insultes, au niveau d'accusations qui ne le seraient pas avec d'autres religions, mais qui ne seraient pas tolérées avec d'autres religions. Les islamistes ne veulent pas de critiques et les musulmans ne sont pas dérangés par la critique de l'islam. Au contraire, si vous critiquez l'islam, un musulman sincère va essayer plutôt de vous expliquer comment fonctionne sa religion. Il va vous dire, écoute, tu te trompes, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Si quelqu'un dit dans notre pays je suis judéophobe, ça fera un scandale. Bah oui. Ce serait de l'antisémitisme. Mais quand quelqu'un dit je suis islamophobe, ça passe. Je n'ai pas vu quelqu'un dire ça, mais si. Véronique Jeuneste, par exemple. Véronique Jeuneste ? Oui, l'actrice, Julie Lescaut. Elle l'a dit plus d'une fois sur le plateau de Touche pas à mon poste, et je l'avais reçu également à l'époque. Je lui avais posé la question, je lui avais demandé si ça la gênait pas de blesser une communauté en affirmant ça. Ouais, je pense que c'est problématique. Alors, c'est une dinguerie, wesh. Je suis islamophobe. C'est une dinguerie de dire ça. Bon, prenez pas un clip hors contexte, les gars. Calmez-vous le chat. Je sais qu'il y en a qui veulent mon downfall, mais calmez-vous. Mais c'est une dinguerie de dire à la télé, je suis islamophobe, genre. Imaginez sérieusement, les gars. Imaginez sérieusement. On dit la même chose avec la religion catholique ou juive. Genre, vraiment. Mec, qu'est-ce que c'est que ça, genre? Vous avez tellement pas de chance, les musulmans en France, putain. D'ailleurs, on a comment il s'appelle? On a Retailleux qui avait fait un tweet pour dire que l'islamophobie a reculé de 30% en France, 20 ou 30% exactement, je sais plus exactement le chiffre, mais un islamophobe qui t'explique que l'islamophobie a reculé en France, méfiez-vous de ça, les mecs. Franchement, méfiez-vous des mecs comme ça. Voilà, je le dis. Elle a le droit de le dire, hein. Elle a le droit de le dire, manifestement, sinon elle aurait été poursuivie. Mais moi, c'est un propos que je ne tiendrai pas. Voilà. À titre personnel, je n'ai pas, parce que phobe, ça vient du latin phobus, qui veut dire crainte ou peur, et moi je n'ai pas de phobie ou de peur à l'égard de l'islam ou à l'égard du judaïsme ou du catholicisme. Je veux dire, moi je n'ai pas de peur à l'égard d'une religion. Je veux dire, c'est quelque chose de très privé. Et encore une fois, la République française garantit le libre exercice des cultes, et c'est une chose à laquelle je suis profondément attaché. Donc chacun doit pouvoir exercer librement son culte, sans subir de pression, sans subir de contraintes, mais par contre on a le droit de critiquer les religions. On a le droit aussi de s'en moquer d'ailleurs. T'as une confession, toi, Tanguy David? Oui, que je ne souhaite pas évoquer, mais bien sûr. Pourquoi? Mais bien sûr, parce que c'est privé, comme je l'ai dit précédemment. Mais donc, oui, voilà, absolument. Mais je considère que chacun. Mais pourquoi pour toi c'est privé alors que juste avant, c'est pour comprendre, tu dis qu'on peut critiquer la religion. Oui. Donc sous-entendu, c'est un sujet comme un autre pour toi. Oui, absolument. Mais les gens. Mais pas vraiment un sujet comme un autre, vu que tu gardes la la confession orthodoxe pour toi. peut-être, bien sûr, de ne pas en parler. D'accord. Voilà. Les gens ont individuellement le droit de ne pas parler de leur confession religieuse. Ils en ont parfaitement le droit. C'est un lien spirituel qu'on a, donc c'est quelque chose d'intéressant de. Mais tu crois en Dieu? Oui, et c'est quelque chose d'important ce lien spirituel. Donc je pense que
il y a des gens qui ont envie de garder ça pour eux, qui ont envie de garder ce lien très personnel finalement. Tes Je peux parents, comprendre. tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ta carrière? Alors oui, tu es étudiant en droit à Caen, je le Ouais. disais en introduction, mais tu t'affirmes quand même en tant que personnalité avec des idées politiques très appuyées. À la fac, Jure, d'ailleurs, un ça a nouveau fait au sub. début, ça a fait un effet assez Oh, particulier. merci hein. Infinity Je veux War dire, pour le voilà, bon, maintenant, ça 26e va mois un peu de mieux, là, sub. j'ai vu au mois de septembre Merci, à la Romain. rentrée, il y en a quelques-uns qui vont peut-être se reconnaître, qui n'ont pas encore compris que nous étions à l'université et non pas au lycée, en fait. C'est-à-dire, et même il y a des lycéens qui sont plus matures que ça. Il y en a qui vont, par exemple, griffonner sur des tables à la fac, qui vont griffonner on veut pas de toi, retourne chez toi aussi, ça arrive, ou des trucs comme ça. Il y en a qui font ça. On n'est pas là pour ça, quoi. Je veux dire, on est à la fac, je sais pas, on est à la vingtaine. Je veux dire, on est capable de ne pas être d'accord sans pour autant être raciste, être extrémiste ou faire ce genre de conneries, quoi. Je trouve que c'est un peu ridicule, ça rime à rien. Et donc au début, il y a des gens à la fac, oui, très clairement, qui avaient un problème avec moi. Ce qui moi me dérange pas, hein, ça me fait plutôt sourire même parfois, mais j'ai bien vu qu'il y en a qui avaient du mal avec ma présence. Donc pour ça que je suis à la fac aussi le plus souvent possible. Voilà, parce que c'est les plus gênés qui n'ont qu'à, voilà, moi, j'ai ma place, c'est pas de souci. La politique, le fait d'être devenu un homme médiatique aujourd'hui, ça aide ou pas pour les rencontres avec les filles ou autres, je sais pas. Ça dépend, ça dépend. Mon gars, à deux doigts de lui demander son body count, mais ça ouf lui. Ça dépend. Moi, ça m'a pas particulièrement aidé. Enfin, je dirais pas que Putain, c'est je un suis plus, mort. en fait, hein, pas spécialement. Mais Oh non, je suis mort. ça peut, oui, parce que. Alors, ça peut être un désavantage parce que tu peux aussi tomber sur des gens qui sont là par intérêt. Ah bah oui. Même dans des amitiés, hein. Il y a des amis qui sont pas de vrais amis, très clairement, qui vont peut-être se reconnaître. Hein. Il y en a qui sont là, et c'est tout le temps. Mais dis-moi, est-ce que tu pourrais me mettre en relation avec machin? Est-ce que tu pourrais me parler me passer le numéro de machin, etc. Il y en a, ils sont là que pour ça. Il y a des gens, voilà, ils voient avant tout leur intérêt. Ils sont pas là pour vous. Donc voilà, c'est pas forcément un avantage. Il faut trier les amis. Mais Faut entre faire le les, tri. entre les études, il te reste 3 ans d'études, hein. Ouais, C'est long, hein. c'est long, mais on va le faire. Et la 3 ans politique, est-ce que d'études. tu as le temps pour les rencontres? Est-ce que tu as une copine ou un copain? Parce que comme je connais pas la vie des gens, Mais oh, bah, ça aurait pas été grave, hein. non, c'est pas un souci. Mais non, c'est pas mon cas. Mais non, non. Et puis franchement, j'y pense pas, quoi. Je veux Ouais, dire. je suis mort. T'as déjà eu une copine? Oui, mais je veux dire entre il y a quelques. Ah, il a déjà eu une meuf. Ah, il a déjà eu une meuf, les gars. Putain, il a eu plus de meufs que vous. Hein. Vous en pensez quoi de votre carrière, le chat? Qu'est-ce que t'en penses de ta carrière, mon gars? Ce mec-là n'est pas puceau et toi? Qu'est-ce que t'en penses, mon gars? temps maintenant. Mais je veux dire entre les études. Par contre, j'avoue, la pertinence des questions, je comprends pas quel est l'intérêt de connaître sa situation de silence. J'avoue, j'aime bien Sam Ziran, mais la question, elle est pas ouf, quoi. On s'en fout un peu, genre. Vraiment, on s'en fout. Le militantisme, ce genre de choses, Mm. j'y pense pas. Franchement, c'est pas ma priorité. Mais t'aspires plus tard à te marier, avoir Ah des oui, enfants? bien sûr, oui, avoir une famille nombreuse si possible. Mais bien sûr, évidemment. De quoi t'as envie pour un futur proche, tiens, les 5 années à venir? Les 5 années à venir, Ouais, j'ai envie de voir, pour moi ou pour notre pays? pour toi. Pour moi, Oui. moi j'ai envie de réussir mes études. Donc dans Qu'est-ce 3 que je ans peux me déjà. commander, Sophie. là? C'est la première chose. Voilà. Je vais me Ensuite, commander un truc politiquement, de fou, là. je verrai ce que je fais. Certains m'ont parlé des élections municipales de 2026, d'autres des prochaines élections législatives. Donc pour devenir maire. Oui, les législatives, ça me paraît être une marche assez haute. Voilà. Alors après, vous me direz, il y en a qui sont députés à 24 ans, d'autres à 22. Louis Boyard à 21. Ouais, donc voilà, il y a Anna de Mansouri aussi, qui est députée, excellente députée de l'Union des droites pour la République, parti d'Éric Ciotti. Bon, voilà, qui est aussi très jeune, et encore étudiante aussi au passage. En même... Putain, je vais me commander un truc qui s'appelle des gyros. Pourquoi il y a des trucs grecs? Ça a l'air bon, ça, des gyros. À Clichy. Gyros, bon. On va goûter, hein. même temps. Donc voilà, il y en a qui sont très jeunes, mais c'est pas une ambition débordante. Hein. Voilà, je me vois pas devenir député. Ah, c'est un kebab, comme gyro. ça. Tout dans ma circonscription, c'est Elisabeth Borne. Donc il faut. Alors ce sera un défi intéressant, mais c'est pas à l'ordre du jour, disons. Voilà, on verra. Merci Tanguy David. Merci à vous. Pour cette interview, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Tanguy David officiel. Ouais, débanne-moi, s'il te plaît, Tanguy David. Hein. Débanne-moi, s'il te plaît. Débanne.